Commençons l'émission de ce matin en évoquant Dr Eric Essoussé, qui est, comme vous le savez, le directeur général d'Elections Cameroun et l'ECAM, qui est en charge de l'organisation des élections au Cameroun, et notamment celle qui arrive dans quelques jours, le 7 octobre prochain, et l'ECAM qui a décidé de faire en sorte qu'on sache comment va se passer le processus électoral dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, avec la création des centres de vote spéciaux. Dans cette partie du Cameroun, ce sera plutôt des bureaux de vote spéciaux avec des centres de vote spéciaux, chose à laquelle s'oppose de manière frontale le SDF ce matin en disant que c'est une initiative, une démarche ubuesque, je reprends là les termes du SDF, et une démarche antidémocratique, et qu'on ne peut, dans un pays comme le Cameroun, admettre qu'il y ait un apartheid électoral, puisqu'on parle d'apartheid et que dans deux régions, on en soit à faire ce processus électoral en total désaccord avec ce que prévoit la loi électorale selon le SDF. C'est un communiqué signé de Maître Moustapha Ngwana, le conseiller juridique national du SDF, qui parlait ainsi hier au nom du candidat Joshua Oshi du SDF. Voilà, madame, messieurs, ce nouveau contentieux qui s'ouvre avant cette date électorale qu'est le 7 octobre prochain. On verra bien ce qui va se passer, puisque le SDF a bien voulu ne pas nous dire ce qu'il compte faire si l'ECAM ne retire pas ces centres de vote spéciaux. Là, on verra très bien sur quoi tout cela débouche. Bonjour et bienvenue à tous et à chacun pour cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith de ce mardi 2 octobre 2018. La grande équipe est en place comme chaque matin, mesdames, messieurs. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé. Monsieur Bachou Charlamel est bien présent, fidèle au poste ce matin. Bonjour et bienvenue, mon très cher Charlamel. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Ndegou. Bonjour aux téléspectateurs. Y a-t-il une différence entre ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest et ce qui est en train de se passer à l'école publique de Bastos? Je pense non. Parce qu'on empêche aux enfants de pouvoir suivre leurs instructions. Une semaine que l'école est fermée. Pourquoi? Juste pour voter. Était-ce le seul lieu? Franchement. Ce qui est certain, c'est que cela témoigne, M. Bachou Charlamel, de la vitalité d'une démocratie camerounaise qui se veut grandissante. Le fait que vous, d'ailleurs, ce matin, décriviez et fustigiez cet état de fait, cette obstruction à l'éducation faite en raison d'un bureau de vote où, comme vous le savez, le président Paul Biya est appelé à exercer son droit citoyen et son devoir citoyen. Ce sera dimanche prochain, 7 octobre 2018. Donc on verra très bien tout à fait comment les enfants s'en remettent, et si en fin d'année, tout ceci et tout cela a un impact ou ont un impact sur les résultats des enfants. C'est notre manière à nous d'être avant-gardistes sur les résultats du système éducatif camerounais qui, comme vous le savez, se passe avec ce type de pesanteur. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi, madame, messieurs, de dire bonjour à Florazé. Ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Moi, je me pose toujours une question. À quand on sortira de ces bouchons, des embouteillages qui sèment la terreur, j'allais le dire ainsi. Difficile de rallier une ville, un quartier à un autre. C'est vraiment difficile de vaquer à ses occupations, à un rendez-vous et bien d'autres. Eric Fopoussi. Mais ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parlera de cette organisation de la CAN 2019 au Cameroun, notamment à travers la présence d'Ahmad Ahmad. Déjà depuis le début de cette matinée, on parlera également un peu de politique et bien d'autres faits de société. Eric Fopoussi, avec les commentaires de nos chers internautes, puisqu'on parle de la revue des réseaux sociaux. Oui, alors je voudrais quand même vous dire que cette question des embouteillages et des bouchons révèle clairement le désert infrastructurel en termes de routes
que connaît le Cameroun. On le dit sur ce plateau tous les jours et on semble le répéter comme une mantra et au final, personne ne semble vouloir prendre ce problème à bras le corps. Alors, il faut dire que le Cameroun est un désert, est une carence, est une insuffisance notoire en termes de route. On ne peut pas admettre qu'au 21e siècle, en 2018, on en soit à subir ces pesanteurs-là. Que font nos dirigeants? Que fait la communauté urbaine? Que fait le ministère des Travaux publics? Que font toutes ces administrations-là pour sortir le peuple de sa torpeur, de ses problèmes, de ses malheurs, de ses souffrances? Eh bien, rien. Au final. Alors, sur ce plateau également, ce matin, madame, monsieur Boro Bengal est bien en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue ce matin le goléador qu'on appelle au quartier le Pichichi, Samuel Eto'o, qui a eu l'ingénieuse idée de faire sauver la honte au Cameroun. Samuel Eto'o voudrait à tout prix que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et il a mis toutes les batteries en marche. Merci, monsieur le footballeur. C'est bien. Alors, c'est une initiative personnelle d'Eto'o ou c'est le chef de l'État qui a fait recours à Samuel Eto'o? Voilà. C'est important qu'on le sache. Absolument. Non, vous êtes absolument la réponse. Non, je dis, c'est l'initiative d'Eto'o. Personnellement. Personnellement. Donc, on va Parce dire que... non, le chef de l'État avait sollicité Samuel Eto'o depuis longtemps pour veiller à la bonne marche de son projet. Mais avec les blocages et tout ce qu'on connaît, Samuel a quand même réussi à ce que le comité exécutif de la CAF ne puisse pas prendre une décision. Et là, estimé que le président de la CAF peut quand même rencontrer le chef de l'État afin qu'il discute à deux. En tout cas, on va dire que le chef de l'État camerounais a beaucoup de chance alors parce que Voilà, on a tout de suite, souvenez-vous, quand le comité exécutif de la CAF réuni à Sharm el-Sheikh en Égypte, lorsque ce comité déclare ne donner son avis qu'après l'élection présidentielle, on saute tout de suite sur cette décision pour dire que là, on donne un moment de répit aux Camerounais, du moins au chef de l'État. Là encore, c'est l'annonce qui est faite ce matin de l'arrivée depuis 7 heures de Hamad, le président de la CAF, qui est déjà au Cameroun. Donc c'est pour dire que les circonstances de l'histoire sont favorables au président Paul Biya. On ne peut que le reconnaître, c'est un fait. Le dire n'est pas prendre position sur le plan politique, c'est un fait. Et il faut dire que le président Paul Biya, quand même, a les planètes qui s'alignent de manière favorable pour lui, de manière positive pour lui. Alors, madame, messieurs, démarrons cette émission ce matin. Je vous invite à vous installer confortablement parce que tout de suite, on va prendre l'histoire du jour. Et l'histoire du jour de ce matin vous est contée par Haribel. Bonjour et bienvenue Haribel. Bonjour Eric Foposinegou, bonjour Charles Amel Bachou, bonjour Florazeux, bonjour Pembombok et bonjour à vous à la maison. Je vous salue. Eric Foposi, aujourd'hui c'est une femme qui est face à un dilemme, qui est face à une situation. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Raison pour laquelle elle est venue me voir, elle a dit, ma soeur, s'il te plaît, viens expliquer mon problème aux téléspectateurs et qu'ils m'aident à prendre une décision, Eric. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que ça fait 3 jours que sa belle-mère est venue chez elle. Donc la belle-mère est arrivée samedi et tombé que c'était ses jours de repos. C'est elle qui a cuisiné samedi, c'est elle qui a cuisiné dimanche. Maintenant, hier lundi, elle allait au travail. Hein? Et dès qu'elle rentre, elle dit que à distance, Eric, dans sa voiture, elle entend les bruits. Elle dit, qui est mort chez moi? Elle a eu peur, non? Mais ça, elle essaie de garer vite, vite. Elle entre les bruits, Eric. Merde! Elle ouvre la porte, elle tombe sur sa belle-mère et sa ménagère. Non, tu ne me sers pas. Oui, je te sers. Non, tu ne me sers pas. Non, moi je te sers. Elle me dit, stop. Il y a quoi? Querelle de chiffon. C'est là où la ménagère dit que, madame, je n'ai pas reçu l'instruction. Vous ne m'avez pas donné l'instruction de servir, de laisser votre belle-mère entrer dans la marmite. Donc, qu'est-ce qui se passe? La ménagère a préparé, non, elle a fini de préparer. Elle a servi la belle-mère. La belle-mère a dit que, chez mon fils, Eric, et il s'appelle Eric. Chez mon fils, Eric. Mais 9 mois, j'arrive, c'est la ménagère qui me sert. Moi, je vais entrer dans ma maison, la quantité que je peux manger. Il n'y a que madame qui peut me servir. Toi, c'est qui pour me servir? La ménagère dit à la belle-mère que madame n'a pas donné les consignes de vous laisser entrer dans sa marmite. Parce qu'elle m'a interdit formellement de laisser les étrangers entrer dans la marmite.
La belle-mère dit que donc chez Eric, mon fils, je suis étrangère. Mon fils a allumé un feu que pour éteindre ça, ça va te valoir beaucoup d'années. C'est là où la femme de maison, c'est ça que j'ai dit qu'elle est face à un dilemme. Parce que la ménagère explique sa part, la belle-mère explique sa part. Elle a dit que présentement, non, Eric, elle n'a pas encore pris une décision. C'est pour cela qu'elle a voulu partager avec vous. Que vous lui dites que si vous étiez à sa place, qui devait vous renvoyer? Vous devez renvoyer qui? Votre belle-mère chez elle au village ou votre ménagère? Vous devez vous séparer de qui? En tout cas, elle attend vos conseils parce qu'elle a besoin de prendre une décision. Aujourd'hui, même après le Zénith. Eric Fopoussi, tu as la parole. Je n'ai pas réussi à contenir mon éclatement de rire. Alors, il est quand même clair que l'histoire de ce matin met en relief un certain Eric. Alors, toute ressemblance à quelqu'un que vous connaissez ne serait que pure coïncidence. Je préfère vous dire cela en tout début du programme, en espérant que cette belle fille en question ne se soit pas prénommée Flora. Mais toujours est-il que je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, belle-mère contre ménagère. On a souvent entendu ici des conflits, des contentieux, des litiges mettant aux prises des belles-mères avec leur belle-fille. Là, on est clairement dans une configuration toute particulière, toute différente. D'ailleurs, une configuration spéciale qui nous permet de dire, mais cette société camerounaise dans laquelle on vit réussit à créer des conflits où on n'aurait même pas imaginé que ce soit possible. Donc, c'est clair que ce matin, on doit questionner la formation des ménagères. Les ménagères que nous avons dans nos maisons, ces femmes de maison, appelez-les comme vous voulez, doivent-elles passer par une formation? Comment on arrive à faire ce métier-là? Parce que chaque corps de métier a son canevas, a sa déontologie, a son éthique, a sa manière avec laquelle on le pratique. Donc c'est important qu'on le dise ce matin. Et puis cette belle-mère, on doit comprendre les motivations de l'acte qu'elle pose avec cette querelle avec la ménagère. Donc pour savoir, et puis se demander quand même où cette belle-fille est née. Comment se fait-il qu'elle se pose ce type de questions, s'il faut renvoyer une ménagère ou pas, ou renvoyer la belle-mère ou pas? Le terme de renvoyer la belle-mère est en soi une hérésie, c'est en soi un blasphème que de le dire. Alors, je commence par vous ce matin, Chalamel Bachou, pour vous demander quelles sont les observations que vous tirez de l'histoire de ce matin. Auquel monsieur Eric Fopoussi. C'est-à-dire, expliquez-nous. Je crois que la seule personne qu'il faut renvoyer, c'est la femme elle-même. Elle doit se renvoyer elle-même. Elle doit se punir elle-même. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que chaque fois qu'une personne rentre une personne étrangère rentre chez vous, cela nécessite une réorganisation de votre fonctionnement. Lorsque vous avez quelqu'un qui va passer une journée, vous avez quelqu'un qui va passer 2 jours, vous avez quelqu'un qui va passer 3 jours, ça nécessite une réorganisation de un réaménagement, voilà le terme, un réaménagement de votre intérieur. Devrait-elle être tenue, c'est-à-dire la ménagère, de connaître tous les membres de la famille? Certains vous diront oui, d'autres vous diront non. Était-elle ou devrait-elle connaître les libertés des uns et des autres? Oui, la ménagère doit connaître les libertés des uns et des autres. Mais à écouter l'histoire, oui, c'est au cas par cas, monsieur Fopoussi. Vous n'allez pas recevoir votre maman comme vous allez recevoir votre ami, comme vous allez recevoir votre collègue de service. Ça change en fonction de la personne que vous recevez. Et si vous avez confié, c'est-à-dire une partie du ministère de l'Intérieur à quelqu'un d'autre, comme on l'appelle ici, qu'elle a baptisé la domestique, la ménagère, vous devez de lui donner un ensemble de consignes. La ménagère se retrouve là à avoir ce qu'on appelle des consignes générales. Du moins les consignes liées à son job description. Non, c'est des consignes générales. Ça, c'est des consignes que j'appelle générales. Oui. Est-ce que lorsque la belle-mère est arrivée, la femme a dit, écoute, la maman de mon mari sera là, ma maman sera là, je tiens à ce que les choses changent, accueille-la, donne-la si jamais elle veut préparer, aide-la, assiste-la dans ci ou dans ça. Si elle ne connaît pas faire ci, peut-être allumer le gaz, ou peut-être on a changé le four et tout. Si elle tel ou tel, essaye de l'assister, mais vraiment il faut qu'elle se sente à l'aise, ne la réprime pas. On dirait la même chose. Donc je pense que la femme n'a pas pris la peine d'organiser, raison pour laquelle elle est surprise. Deuxième chose, la femme est à répudier. Pourquoi je dis à répudier? Parce qu'elle ne connaît pas sa belle-maman.
Je crois que lorsque vous entrez dans une famille, la première chose à faire, c'est étudier les gens de cette famille. Mieux on connaît le comportement des uns et des autres, plus on vit avec cette personne. Connaissant que la maman, parce que c'est des mamans qui sont autoritaires, des mamans qui c'est-à-dire occuper véritablement leur espace, c'est-à-dire quand elle arrive, si elle voit la poussière, elle va être nettoyée, si elle voit si, parfois on a vu des mamans qui arrivent même, rentrent dans la chambre de leur fils, sortent les vêtements pour laver. Qui ont le sens du détail. Du détail, voilà l'expression. Oui. Donc, connaissant ça, sa maman, elle devait, sa maman, moi je ne vais pas dire sa belle-mère, Oui. pour rester occidentaliste, sa maman, elle devait organiser son intérieur. Et c'est là où on découvre donc qu'elle a loupé sa fonction de ministre de l'Intérieur. Oui. Parce qu'elle n'a pas su réorganiser, step by step, elle n'a pas su organiser son intérieur. Et voilà où la ménagère se retrouve. D'où peut-il venir, M. Eric Fopoussi, qu'une ménagère hausse le ton avec une maman, un étranger de la maison? Je dis chez les Bantous que nous connaissons, l'étranger est choyé, l'étranger est cajolé, parce que l'étranger vient, il ne vient pas pour s'installer, il vient pour un temps, et après ça ira. Donc j'estime ici là que la femme, elle a fauté dans sa position de ministre de l'Intérieur, en n'organisant pas, en ne restructurant pas son intérieur. Vous avez des mamans, lorsque vous arrivez, la fille dit, maman, tu sais que tu es malade, tu sais que tu es assis, je te prie, maman, tu ne vas pas entrer à la cuisine, elle va s'occuper de toi, elle va faire ci, de manière polie. Mais en fait, elle devrait laisser la maman se divertir, s'ouvrir dans la maison. Du moins, passer un séjour tout à fait cordial chez elle. Un bon séjour. Alors, Florazé, je ne suis pas dans une dynamique de vous désoccidentaliser, parce que ça semble être la dynamique dans laquelle Charles Hamel nous amène avec son analyse de l'histoire de ce matin. Mais vous dites quoi? Non, ce matin, je crois que chacun a sa part de responsabilité. Mais je ne jette pas l'opprobre sur la dame de maison. Vous savez, avec nos occupations, et puis selon le cadre de vie qui est défini par tout un chacun, Charles Hamel a parlé d'organisation. Vous savez, on organise la maison, on organise les tâches, etc. et tout. Et justement, il y en a qui peuvent, selon leurs moyens, avoir à s'approprier des dames de maison, messieurs de maison, etc. et tout. Donc, je crois qu'il y a juste un problème d'incompréhension à ce moment. Parce que moi, personnellement, je me rappelle, dimanche, j'ai fait un bon mets de bongo, je l'ai fait à la pierre. Et Mbambok est là, je n'accepterai jamais que pendant que je suis là, que maman entre à la cuisine pour écrire, etc. et tout. Non, vraiment, vous savez, mais maintenant, quand on a sa maman à la maison et qu'on a une dame de maison ménagère et tout, donc on a envie que maman soit au petit soin. C'est-à-dire, vraiment, je m'en vais au boulot, si maman a besoin de ci, fait ça, etc. et tout, etc. Donc maintenant, il y a que nos mamans, souvent, n'arrivent pas souvent à comprendre ce petit jeu. Non, parce qu'en fait, on veut... Est-ce que vous renvoyez cette... Non, je ne renvoie personne. Je dis que c'est un problème de compréhension, tout simplement. Non, mais comment ça? Il y non, a une faute lourde. Non, je ne renvoie personne parce que... Non, Charles Hamel... Et je suis d'accord avec lui quand il parle d'organisation. C'est chacun qui organise. Quand vous soyez mon père ou ma mère, je définis mon cadre de vie. Reconnaissez qu'elle a dit à sa ménagère que la mère la mange trop. Si elle ce sont les détails. Non. Mais puisque la ménagère, c'est devenu un ping-pong de plus d'une heure. Non, reconnaissez ça. Non, je ne vais pas le film. Non. La belle fille... Non, je ne vais pas me rabaisser à ce... Non, mais... Finalement, on va arriver à ça. Non, je ne vais pas me rabaisser à ce type de... Non, Florazé, je dis qu'il y a des... Non, je pense que ce que dit Charles Hamel non plus ne nous rabaissez pas à ce niveau. Qu'est-ce qui peut donner la légitimité, l'autorité à une ménagère de traiter mais c'est pas... Non, c'est pas au niveau du traitement. Messieurs, permettez-moi. Oui. C'est pas au niveau du traitement de la belle maman, etc. et tout. Je crois que voilà une dame de maison qui, pendant que les patrons ne sont pas là, qui tient la maison, qui tient les rênes de la maison. Ça veut dire que c'est elle qui a sous sa responsabilité la maison quand ses patrons ne sont pas là. Maintenant qu'il y a une personne qui arrive dans une bouche de plus, une autre personne, etc. et tout, qui n'est pas souvent quotidiennement là, mais c'est important également qu'on redéfinisse certaines bases. C'est pour ça que je dis que c'est un problème de compréhension. Alors moi, je ne trouve pas de problème. Que maman se fasse servir par la ménagère. Si la dame de maison a donné des ordres, je dis des ordres, mais des consignes. Prends soin de maman. Si elle a besoin d'un verre d'eau, si elle a besoin de ci, si elle veut manger, si elle veut faire ci, si elle veut faire ça. Donc maintenant, je dis qu'il y a nos mamans, vous savez comment elles sont. Même quand on dit maman n'entre pas à la cuisine,
elle y va, il fonce. Maman ne fait pas ça, elle est là. Donc maintenant, à ce moment, Ça, il faut c'est ce qu'on savoir. sait. Bon, Oui, maintenant, mais il comment faut savoir. on gère ça, oui. Non, il faut savoir Avec maintenant autorité, les. avec Non, pas la avec méthode autorité. forte. Non, pas avec autorité. À la Je n'étais brigade. pas là. Je n'étais pas là quand elles sont, parce que pardonnez-moi, c'est Aribel qui raconte l'histoire. Oui. Je crois que la ménagère, quand même, c'est aussi une dame qui a une maman, etc. Et tout. Peut-être qu'elle a dit non, maman, permets-moi de faire, de servir, etc. Et tout. Et vous connaissez nos mamans. Elle ne peut pas accepter ce type de raisonnement. Pourtant, les choses sont faites, etc. Et tout. C'est également, même la belle maman, ou maman, pouvait également se contenir. Sachant que la ménagère fait avec la maman. Non, il y a aucun bras de fer. Non. Elle fait un bras de fer. C'est vous qui voulez, non. C'est vous qui voulez exagérer les choses. Oui, Il n'y a aucun bras de fer. On a une dame de maison. On a une dame de maison qui obéit tout simplement aux instructions. Et je dis bien moi, ces instructions à la base ne sont mauvaises en rien. Je dis que même moi, ma mère, elle doit être au petit soin. Je refuse qu'elle fasse quoi que ce soit. Il y a une dame de maison, je dis, si maman a besoin de telle ou telle autre chose, tu lui donnes. Est-ce que tu le fais devant la maman? Est-ce que tu as mis le Chalamel, on a une histoire qui nous est contée. Maintenant, on essaye d'entrer dans la tête de la ménagère, de la maman, etc. Et tout. Moi, je ne vois pas de problème. Non. Je dis que... Non. À la maman aussi, elle pouvait... Vous sortez toujours les proverbes. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que chacun pouvait se contenir, tout simplement. J'avoue que je viens tout juste de comprendre votre raisonnement. Et ça, c'est important parce que j'avoue que j'ai eu de la peine à bien saisir. Oui, mais parce que parce que je ne jette le propre sur personne. Je veux que répondre à ça. Il n'y a aucun problème pour ma part. Donc, il s'agit pour une femme, ce que Flora me dit ce matin, c'est que cette femme, à l'origine, a souhaité faire en sorte que sa ménagère mette au petit soin sa mère ou sa belle-mère. L'expression, vous la choisissez. Tout simplement. Et donc, c'est parti d'une bonne intention pour se transformer en bombe atomique. Mais je ne sais pas. C'est ça? D'abord, moi, je vous aurais demandé de m'épargner ces sujets. C'est le sujet de la cuisine. C'est le sujet de la cuisine. Ça ne se traite pas au salon. Oui, mais comment on règle ce conflit latent entre une belle-mère et une ménagère, donc employée de maison? La maman a donné la réponse. Oui. Elle a dit, vous n'êtes pas ma fille. C'est elle qui a le droit de me servir. Elle n'est pas là, je me sers. Elle-même. Ça veut dire que la maman a une complicité avec sa fille. Elle ne devrait donc pas s'en offusquer. Donc en fait, c'est une affaire de la cuisine. Donc il n'y a même pas de problème à la... Il ne faut pas prendre ça. Je comprends aussi à Rebelle. Elles sont dans les schémas occidentalisés. Donc je pense que vraiment c'est un guerre. On va la désoccidentaliser. Oui, absolument. Voilà. Puisque la maman a donné la réponse. Et puis comme si, en réalité, je comprends dans le propos d'Aribel que la dame de maison, je veux dire l'employée de maison. Non, pas l'employée, la maman. La maîtresse de maison. La maîtresse de maison. On veut absolument qu'elle règle le problème qu'elle a déjà résolu. Peut-être pas avec les détails comme l'a dit Charles Amel. Elle n'a pas précisé les détails en disant que non, maman, tu la laisses. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Elle est face à deux situations. Non, elle n'est pas. Non, elle ne veut pas prendre. Elle est plutôt embarrassée entre l'amour qu'il a lie avec sa maman et le bon travail que la ménagère fait toujours. C'est ça, en fait, elle est embarrassée par rapport à ça. Flora hoche la tête, hein? Oui, je suis d'accord avec mon box. La maman a dit, elle me sert. Ça veut dire qu'il y a une certaine complicité. Mais comment faire? Donc, c'est pour dire c'est des problèmes de maison. Je te dis, ma fille, à ce moment, non, calme seulement le jeu. En disant à la maman, non, laisse. Tu aurais dû laisser maman servir, mais et si moi je ne t'avais pas dit avant, mais maman elle peut entrer dans les marmites. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Ou alors maman peut laisser la ménagère prendre soin d'elle. Maman a certaines habitudes. Sa fille la laisse entrer dans les marmites. Ce que la ménagère ne savait pas. Et la ménagère, comme vous avez dit, elle est restée dans le cadre général des instructions, du job description qu'on lui a donné. Donc, madame a sûrement oublié, en sachant que bon, comme vous dites bien, elle a préparé tout le week-end. Donc, avec sa maman, c'était convivial. C'était même que maman préparait.
et maman se servait et que peut-être elle arrive en retard, elle peut donner la latitude à maman de se servir à 19h alors qu'elle est encore au boulot. D'accord, Voilà. très bien. Alors Haribel, tu vas prendre également la parole pour donner ton avis sur le sujet de ce matin, enfin l'histoire de ce matin. Ah oui, tu as demandé les conseils, non? Je vais te donner. Si ta belle-mère est celle-là qui s'entend avec toi, hein, tu renvoies ta ménagère. Tu renvoies, ne discute même pas. Parce qu'elle n'a pas le droit de crier sur ta belle-mère. C'est vrai que tu as organisé, tu as fauté. Tu as fauté de dire à la ménagère que elle, c'est ma mère. Laisse-la se servir. C'est la maison de son fils. Là-bas, tu as fauté. Mais, si c'est le genre de belle-mère qui arrive chez toi et veut montrer qu'elle est chez son fils, fais semblant de gronder ta ménagère devant elle. Gronde-le jusqu'à même les voisins sortent et demandent que c'est quoi. Après, maintenant, tu la tires derrière. Tu dis que tu as bien fait, tu m'as remplacé. Bon, tu as fait ce que je voulais faire. Oui, il y a les belles-mères qui arrivent, qui veulent seulement mettre le nez partout. Si elle est le genre de belle-mère là, qui dérange, parce que aussi, normalement, une maman, elle arrive, si la ménagère la sert, elle ne veut pas manger, le service de la ménagère, elle reste tranquille, elle t'attend. Elle t'attend, elle rentre, elle dit que ouais maman, voilà la ménagère qui m'a servi. Que de crier. Sur lesquels un bantou ne s'arrête point. La gestion de l'eau et la nutrition. On ne s'arrête point sur ce type de détails. Mais non, mais Charles, mais sauf que ce sont ces détails qui déchirent les familles. Permettez-moi de vous dire, il faut occidentaliser. Non, c'est pas une question d'Occident ou d'Afrique. Il est connu que planter même pour 1 million, vous n'allez jamais récolter tout votre champ. Les oiseaux vont se servir, les orphelins vont se servir, les passants vont se servir. C'est écrit par la nature, monsieur Fopoussi. Vous devez respecter la nature. Donc arrêtez de croire que parce que vous avez mis, c'est un mets spécial que personne n'a pu manger. Arrêtez de vous arrêter. Non, s'il vous plaît. Il faut que les femmes comprennent que la nutrition est l'eau. Lorsque vous avez quelqu'un qui rentre, d'après le code de la famille à Tombouctou, contenu à Tombouctou, donc quelqu'un rentre chez vous, première chose, offrez-lui un verre d'eau. Il n'a pas besoin de vous demander. S'il y a à manger, donnez à manger. Ces choses ne vous appartiennent pas. Non, mais ces consignes Chalamel, on le sait et on les maîtrise. Mais ça ne veut pas dire. Là, elle n'a pas maîtrisé. Attendez, on est dans des sociétés organisées. Il y a un ordre. Si vous arrivez par exemple chez moi où on recueille de l'eau, pratiquement partout. À la cuisine, on n'ouvre pas l'eau n'importe comment parce qu'on recueille tout. Vous arrivez parce que il y en a et tout, vous commencez à gaspiller et je n'ai pas le droit de vous dire que c'est pas bien. Non, je viens dire que... Si vous ne lui servez pas et qu'il vous demande, c'est déjà une faute. Non, tout ce que je veux dire à Chalamel, tout ce que je veux dire à Chalamel, c'est que tout est organisé. Chez vous, vous êtes organisé. Flora, quand vous arrivez chez un Anglais, quand vous entrez dans la maison d'un Anglais, la première chose qu'ils vous offrent, c'est le thé. C'est la première chose que l'anglais vous offre. Lorsque vous allez chez les Chinois, la première chose, c'est une problème de culture. Et d'organisation. C'est-à-dire que chacun organise son domaine. Alors, chez moi, par exemple, c'est un exemple que je donne chez la même. Peut-être chez vous, on n'entre pas avec des chaussures. Mais moi, quand j'arrive, je me permets d'entrer. Je dois vous dire non, ici, on enlève les chaussures. Florazé, lorsque vous arrivez chez quelqu'un où on enlève les chaussures, vous allez vous rendre compte qu'à l'entrée de la porte, il y a des chaussures. Oh, attention, on est toujours une ou deux. On est dans une question d'habitude. Justement. On se cultive toujours à l'autre, par rapport à l'autre. Cette femme a fauté parce que lorsque la maman est rentrée, elle devait dire voici ma maman, voici ma mère chérie. Et même la personne qui travaille chez vous, s'il vous plaît, même la personne qui travaille chez vous doit être futée pour se rendre compte qu'il y a un amour, il y a une complicité entre ces deux personnes. Ça se voit et ça saute à l'œil nu. Et si elle faute, ça donne le droit à la belle de se tirailler avec la ménagère. Ok, merci beaucoup. On va avec vous, Florazé, lire les messages des téléspectateurs ce matin qui eux aussi souhaitent avoir voix au chapitre. C'est un sujet qui fait parler, qui suscite la controverse. Ça se voit avec les éclats de voix qu'on peut sentir sur ce plateau. Donc Florazé, c'est à vous, tout de suite. Oui, il faut pousser. La grande famille, c'est-à-dire la ménagère n'a pas de tort. La femme de maison a un problème avec sa belle-mère. Elle veut tout simplement mettre le chapeau, faire porter le chapeau à la ménagère, c'est désiré. À Kribi, qui écoute l'histoire comme nous. À mon avis, ce problème, donc la belle-mère n'est pas chez elle, elle est chez son fils, n'est pas chez son mari. Elle est chez ses enfants. Donc elle doit... Elle n'est pas chez son fils, elle est chez ses enfants. Voilà les termes comme ça qui commencent à créer des clivages dans la famille. Elle est chez ses enfants.
Quand vous posez ce problème, vous le posez mal. Ça veut dire que vous le posez en termes de conflit. Attendez. Quand votre belle-mère vient chez vous, elle vient chez ses enfants. Elle ne va pas s'échanger. C'est son fils. Donc le message dit donc la belle-mère n'est pas chez elle, donc elle doit manger à table. Donc Quelle hérésie. comme tout. Et elle doit être servie. Moi je trouve pas que c'est mauvais. C'est vous qui voulez. Non. Alors autre SMS ce matin, la ménagère. Une autre réaction, la femme doit connaître sa belle-mère car la ménagère n'a fait qu'exécuter les ordres de madame. C'est Erika qui réagit. Une autre réaction, la fille a voulu que la maman soit au petit soin tout simplement, mais la ménagère a eu un problème d'incompréhension. Donc que la dame ne renvoie personne et rétablisse juste de nouvelles règles. Monsieur Lifopoussi, je connais un ministre que chaque fois que sa maman arrive, il renvoie les jardiniers, là, ceux qui s'occupent des jardins, il renvoie les jardiniers. Chaque fois que sa maman arrive chez lui, je dis, un ministre, il renvoie les jardiniers. Pourquoi? Parce que sa maman, quand elle arrive, elle-même, ça a clé la cour. Vous voyez là où il y a les petits pavés, elle veut nettoyer. Elle est habituée, c'est le rythme qu'elle a au village. Il ne le chasse pas, mais il la renvoie un petit congé de technique du moment où la maman est là. Parce que la maman aime s'occuper. Il faut savoir vivre avec les habitudes des gens. Vous ne pouvez pas couper. Et là, on ne dira pas que... J'espère au moins qu'ils continuent à les payer. Parce que... Si. En tout cas, pour moi, ce serait une violation. Moi, je préfère faire ça clé et tout. Je dis, laisse papa, moi, je sais. Merci beaucoup. Merci, infiniment. On va basculer sur autre chose. Dans le 10-12, le Zénith, madame, messieurs, vous le gardez avec Equinos Télévision. Je salue ce jour les Camerounaises retenues au Liban, les Camerounaises retenues en Afghanistan, les Camerounaises retenues à Dubaï, en Algérie, au Maroc, au Qatar et enfin au Koweït. Je m'interroge ce jour sur la question de la diplomatie au Cameroun. Je me demande à quoi sert la diplomatie camerounaise si les Camerounais n'en ressentent pas les avantages en tout point. Je me demande quel est le rôle des diplomates camerounais au vu du mépris sans cesse croissant que subissent les Camerounais de par l'Afrique et le monde entier. Les ambassadeurs du Cameroun ailleurs ont-ils le fichier de tous leurs compatriotes vivant dans leur juridiction? Tiennent-ils régulièrement des réunions avec les ressortissants camerounais qui sont à la recherche des meilleures conditions de vie de ce côté? Que font-ils pour dissuader les migrants clandestins camerounais pour éviter le pire? À quoi servent les budgets de fonctionnement? Les budgets mis à la disposition des ambassadeurs camerounais à l'étranger. Que reste-t-il au Cameroun qui aspire à l'émergence 2035 tout en étant encore pauvre pays très endetté? Comment comprendre que le Cameroun ne met pas un point d'honneur à concrétiser ce que tous les diplomates formés ou non à l'Institut des relations internationales du Cameroun connaissent par cœur, notamment une diplomatie de présence, de participation et de rayonnement? Comment comprendre que notre président n'applique pas le b.a.-ba de la diplomatie de constance marquée par la visite de ses pays voisins, frères et amis? À date, le Cameroun compte plusieurs représentations diplomatiques à travers le monde. Dans le même temps, le pays a sur son territoire 82 ambassades, consulats et bureaux d'ambassade des pays étrangers, parmi lesquels 16 représentations africaines. Aujourd'hui, les missions diplomatiques sont estimées à 81, autant pour moi, ambassades, haut commissariat, consulat, bureau d'ambassade compris. Mais cette progression s'accompagne de nombreuses absences dans certaines parties du monde en nette expansion économique. La diplomatie camerounaise, jadis dynamique, entreprenante et audacieuse, reste à ce jour vieillissante, moribonde et en panne d'imagination. Une diplomatie dormante que nombre d'observateurs ont du mal à comprendre. La considération et le respect dont jouissaient les Camerounais en Afrique et même au-delà a pris un coup. L'image du pays et de ses dirigeants en pâtit depuis quelques années déjà sous le regard impuissant du vieux lion.
Il n'est plus une surprise pour nous de savoir que dans la sous-région, le leadership camerounais est remis en question. Les défenseurs de la thèse de la diplomatie de la discrétion, nombreux dans les couloirs du pouvoir, vont à coup sûr tenter une fois de plus d'expliquer que la diplomatie de la neutralité, de l'action silencieuse, des discussions téléphoniques et des courriers a toujours eu à porter ses fruits. Que non. Nous avons plusieurs fois vécu le rapatriement sauvage, barbare, des Camerounais de la Guinée équatoriale, du Gabon et j'en passe. Nous avons vécu l'extrême brutalité avec laquelle les Camerounaises ont été victimes au Liban, en Afghanistan et au Koweït. Nous avons vécu l'extrême brutalité avec laquelle les étudiants camerounais avaient été agressés en Afrique du Sud, en Russie et j'en passe, sans que le gouvernement camerounais n'en fasse cas, sans que le porte-parole du gouvernement ne fasse mention dans l'une de ses sorties épistolaires. Que signifie le Cameroun? C'est le Cameroun, dixit Paul Biya. Lorsque des Camerounais sont constamment maltraités à leurs frontières ou à l'intérieur de la Guinée équatoriale, les images vécues et visionnées du Koweït avec ces filles qui pleuraient ont certainement appelé certains membres du gouvernement à dire elles-mêmes elles allaient chercher quoi là-bas. On a tout ici au Cameroun. C'est tout, c'est pour les qui? Point d'interrogation. Insécurité des Camerounais en Guinée équatoriale, au Qatar, au Liban, en Algérie, au Maroc. Des Camerounaises et des Camerounais de tous les âges sont régulièrement humiliés, brutalisés, agressés, violés, dépouillés de leurs biens et même assassinés par les forces. Qu'a-t-on fait? Point d'interrogation. Les Camerounais qui ont été en Guinée équatoriale, ils vont souvent pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons, ne se sentent pas protégés. On les a vus arriver par Campo. Rappelez-vous les images effroyables de ce côté. Savez-vous que le Cameroun, aujourd'hui, se plaint de cela? Que faire pour rapatrier ces pauvres Camerounaises quand on sait que les pleurs d'un seul Américain font bouger la marine? La marine américaine. Que faire lorsqu'on sait qu'un seul Français, lorsqu'il a des problèmes, c'est toute la France qui se mobilise? La preuve, lançons un regard sur l'arche de Noé. Merci beaucoup à vous, Charlamel Bachou, pour cette chronique ce matin au cœur du 10-12, le Zénith, mesdames, messieurs. On va tout à fait décrypter cette colère. Et on va dire que c'est avec le cœur serré qu'on évoque ce sujet, puisque de nombreuses Camerounaises, à l'heure où on parle, vivent le martyre dans ces pays du Golfe. On parle du Koweït, du Qatar, de l'Arabie Saoudite. On parle aussi des Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, tous ces pays, le Liban également, au Proche-Orient, qui terrassent les jeunes africaines, les jeunes camerounaises qui y vont parce qu'elles vont chercher un mieux-être, un Eldorado, un mieux-vivre, et ce mieux-vivre se transforme donc en cauchemar. Un cauchemar qui est donc ainsi vécu sous le silence coupable de nos autorités qui, jusqu'à présent, ont fait preuve d'une indifférence notoire et certaine sur ce sujet. On voit très bien que la classe politique camerounaise dans son ensemble semble, permettez-moi l'expression, ne pas prendre à bras le corps ce sujet qui mine notre société, on va le dire tout de suite, parce que qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ces jeunes filles-là ne quittent pas le Cameroun, ne quitte pas le désespoir du Cameroun pour se rendre dans ces pays-là? Qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'elles sont là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait pour les ramener? Alors, tout récemment, il y a eu ce cas de cette jeune fille au Koweït. Qu'est-ce qu'on a fait au ministère des Relations extérieures? On a tout simplement dit et renvoyé au 10 octobre le rapatriement de cette jeune femme qui continue à souffrir, quoique, on va dire, entre les mains des services sociaux du Koweït, mais ça ne suffit pas. Alors, donc, ça pose un véritable problème. Quelle est la place du Camerounais dans les politiques gouvernementales au Cameroun? Quelles sont les garanties qu'on offre aux Camerounais de l'étranger lorsqu'ils y sont, d'être considérés comme des personnes à part entière? On voit bien comment les ressortissants des pays comme les États-Unis ou la France ont le plus souvent et régulièrement des alertes de sécurité. On leur dit de ne pas circuler à tel endroit, de ne pas aller à tel endroit, parce que dans ces pays-là, on met le citoyen au centre de tout.
le Cameroun, à travers ses ambassades dans le monde, qu'est-ce que le Cameroun fait pour que les Camerounais à l'étranger se sentent comme chez eux? Alors, Bobo Bengan, je vous passe la parole en premier pour que vous fassiez vous aussi votre décryptage de cette colère ce matin. Oui, et Charles Hamel est parti du cadre général de la diplomatie camerounaise, qu'on nous dit diplomatie de présence, pour arriver à ce cas d'abandon, parce qu'il manque de politique sur le cas de l'encadrement des migrants camerounais. Certes, moi je vais rester dans le cadre général d'abord. Je pense que ce sont nos confrères de l'Œil du Sahel qui nous apprenaient encore, je pense que c'était le 25 juin 2018 dernier, que nous avons une représentation diplomatique que je ne citerai pas ici, dont 12 personnes étaient restées 7 mois sans salaire. 7 mois sans salaire. Et que c'était un cas régulier qu'il fallait qu'ils revendiquent chaque fois. Et ça date depuis 2012. Là, c'est le personnel même de l'ambassade. Donc, vous avez l'actuel ministre des Relations extérieures, quand il était à Paris, plein de fois, on nous disait comment l'ambassade de Cameroun en France avait des problèmes de paiement d'eau, d'électricité et tout, et que le local était devenu vétuste. L'ambassadeur Menunga, il est décédé par son âme, il était aux États-Unis. La presse nous rapportait chaque fois comment notre représentation diplomatique était dans un état de délabrement avancé. Et même récemment, je pense que c'est le Canada qui a dit que apparemment le Cameroun a oublié d'échanger son ambassadeur. Il ne sait pas qu'à un moment, on doit roter, on doit procéder à la rotation des ambassadeurs. C'est pour dire la chose simple suivante. Nous n'avons pas de politique diplomatique dans notre pays. Nous n'en avons pas. Si le personnel d'abord de l'ambassade qui représente notre pays dans ces organismes, ces pays amis-là, ne sont pas bien traités, comment pensez-vous que les mêmes personnes qui ne sont pas bien traitées vont s'occuper des Camerounais qui voyagent à travers le monde, qui plus est, voyagent de manière clandestine? Ils ne vont pas s'en occuper, pratiquement. Nous avons eu un exemple ici dernièrement, où la chaîne d'État a organisé tout un débat un après-midi, où nos sœurs qui allaient au Liban, au Koweït et tout, ont déclamé elles-mêmes les misères qu'elles subissaient là-bas et comment les familles avaient même cotisé et elles également leurs fonds propres pour y arriver. Mais c'était face au moins à 4 membres du gouvernement. Mais il n'y a rien eu. Personne. Donc il n'y a eu aucun déploiement. Alors que nous avons le plan diplomatique, ce qui existait avant n'existe plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Camerounais étaient, en plus de leur représentation diplomatique, avaient d'autres compatriotes qui occupaient des hautes fonctions dans le système des Nations Unies. Je ne sais pas si vous en comptez aujourd'hui. Même Madame Vera Songwe, bon, apparemment, c'est elle-même, j'allais dire, sa prestige personnel, sa prestance personnelle qui l'amène aux Nations Unies. On a vu les Monga et tout. Bon, est-ce qu'on sait même, est-ce que le Cameroun a une politique? Il a parlé de diplomatie de présence, c'est le terme qui vient, mais malheureusement, il n'y en a pas. C'était pour conclure en disant que, en fait, regardez ce qui s'est passé en 1974. Nous avons un Camerounais secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Il s'appelle Zoé Kangaki. Un simple article de Jeune Afrique qui était écrit, je pense, par Paul Bernetel à l'époque, je me rappelle encore, qui mettait en cause notre compatriote pour un contrat qu'il avait passé avec la London Rhodesian Mining Land Company. Aïdjo est intervenu, a négocié précisément, c'est ce qu'on appelle diplomatie de présence. Négocier pour enlever Zoé Kangaki et le remplacer par Ete Kimbouma. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de présence. Après, vous avez entendu que Antoine Timi, il était secrétaire exécutif ici à la CEMAC, il a eu des bisbilles, rien. Donc, nous avons plein de choses comme ça pour vous dire qu'en fait, eux-mêmes qui sont désignés pour nous représenter, j'allais dire, n'existent pas.
Mais comment voulez-vous que ceux qui n'existent pas s'occupent de ceux qui vont se débrouiller? Donc, en fait, c'est le vide. Charles Lamel, il faut dire que tout récemment, on a créé au ministère des Relations extérieures une direction des Camerounais de l'étranger pour prendre en compte ce type de questions de Camerounais laissés à l'abandon dans ces pays-là. Comme la création de la MIRAP après 2008. Vous savez que chaque fois qu'il y a une situation, on crée un comité. Chaque fois qu'il y a une situation dans ce pays, une crise dans ce pays, on crée une commission. On a eu la crise anglophone, on a créé la commission de pilotage, de promotion, vulgarisation et tout ça, de multiculturalisme. Chaque crise égale une création d'une commission pour réfléchir avec tout ce que vous savez comme mission. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons 40 500 ressortissants camerounais au Gabon. Nous avons 10 000 ressortissants camerounais en Guinée équatoriale. Nous avons 8 000 ressortissants camerounais au Nigeria, ajoutés aux 165 000 déplacés. Vous voyez combien ça fait. Nous avons 7 000 au Tchad, 8 000 en République centrafricaine, 11 000 au Canada et États-Unis, 9 000 en Asie, 17 000 répartis aux Pays-Bas et en Belgique, 15 000 en France et enfin 9 500 en Allemagne. Voilà les Camerounais qui sont dehors. Savez-vous, monsieur Eric Fopoussi, que beaucoup de Camerounais à l'extérieur n'ont pas accès à l'ambassade, à leur ambassade. On reçoit d'autres au rez-de-chaussée. Tu veux quoi? C'est pourquoi l'ambassade ne peut pas résoudre. L'ambassadeur n'est pas là. Repartez. Voilà les situations que vivent les Camerounais, monsieur Eric Fopoussi. Nous avons des entreprises qui se sont créées au Cameroun. Entreprises de placement. Je ne sais pas si ça existe même, hein, monsieur. Entreprises de placement. Déportation humaine. Des entreprises favorisant la déportation humaine. Au Liban, au Qatar, en Arabie Saoudite, chez les Croatiens, au Qatar, on a besoin des agents de nettoyage. Des nounous pour enfants. Des jeunes filles au père, des cuisiniers, des chauffeurs, des précepteurs pour l'enseignement des langues étrangères comme le français. On a besoin. Monsieur Eric Fopoussi, les recrutements se font au vu et au su. La preuve, ouvrez votre Facebook. Vous allez voir visa pour la Turquie, 1,5 million. Contact WhatsApp, tac, appelez. Pourtant, nous avons une brigade de la lutte contre la cybercriminalité. Visa pour aller dans l'état de Malte, 3 500 000. Payable à la fin à l'obtention du visa. Sur. Contact WhatsApp. Contact WhatsApp. Voilà des situations là dans lesquelles les Camerounais se retrouvent. Quelles sont les mesures qu'on a mises? À la Yaoundé, vous allez vous rendre compte que pas loin de la préfecture à Locac, vous allez découvrir que ces mêmes entreprises de placement sont là. Les individus sont là que gars, j'ai un réseau. Tu veux voyager? Tu veux voyager, gars, j'ai le bon réseau. Aux alentours des ambassades, mon frère, c'est moi qui je dîne même avec l'ambassadeur, viens me voir. C'est 2 millions. 2 millions, tu as le visa. Vous avez des gens qui vont et ils obtiennent le visa, ça il faut le préciser. D'autres qui vont, ils obtiennent, d'autres qui se font avoir. Monsieur Eric Fopoussi, beaucoup de Camerounais déchantent. J'ai discuté avec pas mal de Camerounais et ces 2 filles que vous avez vues, je parie qu'elles sont déjà en prison parce que l'acte qu'elles ont posé en faisant des vidéos, ça a créé un préjudice qui a fait en sorte qu'il fallait absolument les cacher parce qu'il faut dédommager et tout et consorts. Voilà donc le ministre des Relations extérieures du pays comme le Cameroun qui devait prendre sur lui de dépêcher un de ses responsables, avec même les médias, comme ils aiment bien les médias, en disant allons nous rendre compte de cette situation. Première chose, repérons où est la fille. Dans tous les films américains, lorsque vous entendez qu'il y a une prise d'otage, lorsqu'il y a un gars en difficulté, on envoie d'abord un individu pour aller repérer. Allons en repérage. A-t-on procédé dans le BABA au repérage de ces Camerounaises? Où sont-elles? Où sont-elles positionnées? Comment sont-elles traitées? Et les a-t-on rassurées de ceci que tout est en bas? Monsieur Eric Fopoussi, c'est ce que les Camerounais demandent. On a vu les gars arriver à Campo. J'ai été à Campo, j'ai vu comment on a refoulé ces gars, les gars qui venaient de la Guinée équatoriale. Quel était l'accueil réservé? Donc, j'estime à un niveau que, monsieur Eric Fopoussi, il faudrait qu'on pense aux Camerounais d'abord. D'accord. Et ça demande une diplomatie offensive, une diplomatie également de renseignement, parce que ces Camerounais-là,
de l'étranger peuvent servir d'agents de renseignement, d'espions pour le Cameroun. On pourrait les utiliser pour qu'ils puissent aller regarder ce que font les autres, l'intelligence économique, l'intelligence politique, l'intelligence sécuritaire, pour venir aider le Cameroun. Mais monsieur Eric Fopoussi, à l'abandon, comment on le fait? Regardez, et je pense qu'ils doivent même avoir honte. Oui. Regardez les meetings qui sont organisés par Ndong Soumet, le Ndong Soumet, en Europe, lui qui est le responsable de la commission. Vous allez vous rendre dans la commission de la Suisse. Ça appelle 15 à 16 personnes. Commission de Belgique, vous allez vous rendre compte. Les gens ne sont pas impliqués, les gens sont dans une colère comme vous ne pouvez pas imaginer, monsieur Eric Fopoussi. Ils sont abandonnés. Combien de jeunes Camerounais qui sont là en Europe, grâce à leur ambassade, ont réussi à faire des affaires en Europe? Combien sont-ils? Encore faut-il avoir la maîtrise claire de tout cela, parce qu'on voit très bien. Alors je ne sais pas à quel ministère est rattaché le service de renseignement camerounais de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est au ministère des Relations extérieures, mais on voit bien comment dans d'autres pays, le département d'État américain a quand même une mainmise sur la CIA, ça se voit. C'est rattaché au ministère chargé des Relations extérieures, oui. Mais avec ceci que la plupart des gars qui travaillent sont les gars de la DGRE. Ils sont plutôt à l'extérieur pour traquer les opposants au régime. Donc voilà. Pour vous ficher. Voilà. Donc parce qu'on a vu comment Hillary Clinton, qui est secrétaire d'État américaine, avait été impliquée, son nom a été cité à Wikileaks par rapport à la guerre en Libye. Donc on voit bien que là-bas que la diplomatie est offensive. Mais c'est ça que la Chine a fait pour dominer le monde. Oui. Parce que la Chine qui a refusé d'entrer au General Agreement on Tariff and Trade, c'est qu'on appelait GATT. Il est entré à l'OMC en 2002. Elle a dominé justement parce qu'elle a fait ce que vous avez dit, intelligence économique. Voilà. Donc, l'ambassade de Chine qui est à Yaoundé depuis 1971, ils ont construit un palais de congrès. Ils pensaient qu'ils étaient là parce que... Voilà. Et on ne les voyait pas, mais ils étaient plutôt présents. On a encore en souvenir l'ex-secrétaire d'État américain Kissinger, qui avait lui aussi été dans cette dynamique-là avec la CIA et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, est-ce que le Cameroun est dans cette dynamique-là? Il faut bien voir, parce que ces filles qui sont même là-bas dans les pays arabes, là, koweïtiens, tout ça, on peut les exploiter pour qu'elles nous donnent les renseignements. Comment ces gars-là font pour leur pétrole? Comment ces gars-là font pour pouvoir... Mais c'est important dans un pays qui souhaite mettre à profit ses ressources humaines, puisqu'on parle de ça. Alors, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, il faut quand même avouer, c'est clair que nous sommes tous unanimes, qu'on a besoin de grandes réformes, surtout dans le volet social. Parce que vous pouvez me dire combien de cas de femmes violentées sexuellement et autres ont été pris en considération, même par les ministères de tutelle, même notamment à travers les différentes crises que nous vivons. Ministère de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministère des Affaires sociales, docteur Irène Pauline Nguéné. Donc c'est des choses qu'on doit pouvoir dire à ces ministres-là. Tout à fait. Elles sont où? Où êtes-vous, mesdames? Vous êtes où? On vous attend. C'est clair, Eric Fopoussi, que ces filles souffrent, parce que vous vous souvenez de l'histoire d'Ongola, je crois, qui a fait l'année dernière. Elle a fait le tour des médias pour justement partager sa terrible expérience au Koweït. On était en 2017 l'année dernière. C'est-à-dire, c'était une jeune étudiante ici en biologie à Yaoundé. Elle avait même un lot de terrain qu'elle a cédé, elle a vendu, etc. parce qu'elle allait au Koweït se chercher. Non, je crois qu'il faut déconstruire un certain nombre de choses. C'est vrai. Nous sommes dans un Cameroun qui ne sécurise pas ses populations, qui ne permet plus à la jeunesse de rêver, etc. Mais vous voyez les grosses mobilisations qu'on a dans les meetings et autres? Non, on a affaire à une jeunesse qui veut le changement. Mais maintenant, écoutez bien, ces filles qui vont être domestiques, et ménagères et autres, ce sont des... En Koweït, on les appelle des kadama. Ça veut dire qu'on ne vous appelle pas femme de ménage. Kadama veut dire esclave. C'est connu. Même l'État le sait depuis 2017, et bien avant. Je connais également une dame qui a vécu des sévices, qui a même ouvert une sorte d'association pour sensibiliser les femmes, etc. et tout. Mais écoutez, ça n'a jamais fleuri. Mais pourtant, on a ces filles qui souffrent, qui vont tous les jours. Voilà les situations que nous décrivons, mais qui vont tous les jours. Non.
Comment on y va? On y va pourquoi? Je crois que c'est à ce moment qu'il faut déconstruire un certain nombre de choses. Parce que quand vous avez une jeune fille... On déconstruit. Non, quand vous avez une jeune fille, par exemple... Non, mais elle l'a dit, Flora Zé a dit, Non. les ministères qui sont chapeautés... C'est ça le véritable problème, ce qu'on n'est pas sécurisé. On ne tient pas en compte les problèmes, le volet social. Mais c'est ça que je parle. Mais non, je dis quand vous avez affaire à un Camerounais, je vais chuter. Oui, Flora Zé, non, vous ne vous chutez pas, restez debout. Je vais terminer pour dire que vous avez un terrain, par exemple, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Voilà, il y a un terrain, qui a un terrain, qui a une bâtisse qui lui appartient. Qui sait, qui vend ce lot de terrain pour aller se chercher au Koweït, au Liban, en Libye? Il faut se poser des questions. Des Camerounais qui cotisent 5 millions, 6, 7 millions pour aller de l'autre côté. Ça, ce sont des idées, qu'il faut déconstruire. Alors, si vous réussissez à cotiser 7 millions de francs CFA, et il faut pousser, pourquoi vous ne pouvez pas faire du commerce au Cameroun? D'accord, c'est bon. Alors, merci beaucoup. On va revenir sur ce sujet-là avant la fin de l'émission, je vous le promets. Madame, messieurs, merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. À tout de suite pour la deuxième heure de cette émission. Cette deuxième partie de l'émission, puisqu'on bascule sur cette deuxième heure. Nous sommes le mardi 2 octobre 2018. Nous sommes à quelques jours seulement de l'échéance du 7 octobre, date de l'élection présidentielle à un seul tour. Il n'y a pas de deux tours, à tour unique, donc on va le dire comme ça, pour les 9 candidats en lice. Et on sent déjà, on va le dire, la mayonnaise qui commence à prendre pour les uns et les autres, et des candidats qui sont toujours appelés à se montrer, comme vous le savez, depuis le début de cette campagne électorale. Alors, ce n'est pas le sujet pour ce début d'émission. On va tout d'abord se concentrer et se consacrer aussi à vos messages, mesdames, messieurs, les messages que vous envoyez pour réagir au sujet de ce matin lié à la colère de Charles Hamel. Alors, Flora Zé, je fais recours une fois de plus à vous. Ouais. La première réaction de cette seconde partie dit ceci: un pays mal gouverné qui ne met pas au centre de sa politique les intérêts et la protection de ses citoyens, mais un petit groupuscule des adeptes de ce régime et de leur famille tout simplement. Donc ici au Cameroun, un étranger fait des Camerounais ce qu'il veut. Regardons un peu le comportement des Libanais, des Chinois, des Français, des Nigériens et bien d'autres. Donc il appelle à la pitié de Dieu aussi. Aribel. Oui, Eri Fopoussi, j'ai suivi tout à l'heure, Charles Hamel dit que après cette annonce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'on devait dépêcher une équipe pour aller voir ce que les filles là vivent. Charles Hamel, tu me fais rire. Tu es en quelle période là? Ils ont le temps. Qui va aller présenter le livre de Paul Biya au nord? Qui va aller présenter le livre de Paul Biya au sud? Charles Hamel, tu m'amuses. Hein? Même maintenant, ça fait jaser parce que c'est le moment de la campagne. C'est pour ça qu'ils ont récupéré. Ce sont les récupérateurs, ils ont récupéré. Maintenant, ils ont dit que le 10, on va les rapatrier. Tu crois que la date a été choisie au hasard? Parce qu'il faut montrer que le père, c'est l'homme de l'expérience. Il a la force. Donc, le père n'a pas besoin de quelque chose qui va le gêner. Celui qui a sorti sur le net que si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Il a bien réfléchi. Que vraiment, si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Tu sais ce que les politiciens sont en train de dire sur les plateaux télé maintenant. L'autre a osé dire qu'il fait bon vivre au Cameroun. Ah, voilà le bon vivre. Voilà le bon vivre. Quand nos sœurs, quand les Camerounais, les Camerounaises souffrent, mais le blanc l'a bien répondu. Tenter de délivrer seulement les passeports aux Camerounais. Donc on va vider. Vous n'avez même plus voir. Même le bébé de 5 ans va chercher à fuir. C'est dur, la vie est difficile au Cameroun. C'est pour ça qu'ils préfèrent, les filles de Trouy préfèrent fuir, aller tomber dans le feu comme ça là. Franchement, il faudrait que après le 7 là, après le 7 là, vous trouvez une solution vraiment pour ça. Que les Camerounais aient envie. Pas après. Non, puisque Avant le 7. Non, puisque nous sommes déjà là, c'est le 10. Nous sommes déjà en octobre plutôt. L'élection c'est le 7. La censure c'est le 7. Oui, que ce jour-là, pardon, trouver une solution pour donner vraiment aux Camerounais l'envie de vivre dans leur pays, parce que nous on a perdu l'envie de vivre dans notre pays. D'accord. Ça ne va plus. Floazé. Alors il y a un téléspectateur qui dit que les Camerounais ont atteint le point de rupture. C'est pourquoi vous voyez les meetings de certains opposants remplis. Aujourd'hui, la peur a foutu le camp, donc nous sommes prêts à voter n'importe quel candidat pour mettre fin à ce régime.
On dit c'est tout autre téléspectateur. Je suis encore dangereux de dire ça. Une autre réaction ce matin de Carole Adopassi 3. Elle dit qu'elle est déçue par la diplomatie du Cameroun. Hein. Une autre réaction, certains réseaux vous font croire aux jeunes femmes qu'elles iront continuer leurs études. C'est le cas d'Ongola, voilà, justement, qui devait aller faire médecine. Elles sont victimes de réseaux très huilés. Donc c'est Flaya Yaoundé qui a réagi. Le drame, c'est que ces entreprises sont là et continuent. S'il y a quoi, il y en a 12 ici à quoi. Vous avez au niveau de donc pas si vous avez 6 ou 7 au niveau de Bonaberi. Ils sont alors pour ceux de Bonaberi, c'est London. Ils envoient seulement les gens à London, Qatar, London. Donc tu arrives. Ceux qui sont du côté de Dépendant, on a presque 8 au niveau. Ils choisissent des quartiers quand même populaires, monsieur Rifopoussi. Je crois que les experts ou comment on va dire, les responsables, je ne sais pas moi, chargés du suivi de ces différentes structures, devaient se rapprocher et dire, mais attendez, est-ce qu'au niveau de l'Europe, est-ce qu'au niveau du Qatar qui dit ces gars réussissent quand même à se planter, on se souvient de cette maman qui a marché pendant des jours voulant savoir, parce qu'on lui avait donné l'information que son fils qui avait fui pour le Qatar, pour aller trouver le travail au Qatar, était mort. Il avait chuté d'un immeuble en construction du 40e niveau, il s'était écroulé. Il était mort, elle a mangé. Ça plus tard, on lui a dit que non, le peuple l'a même déjà enterré depuis. Il faut seulement oublier, on va t'envoyer le peu d'argent qu'il avait déjà travaillé ici. Et l'argent qu'il avait travaillé, vous savez combien c'était, M. Rifopoussi? 200 000. Une autre réaction ce matin, vraiment, soyons réalistes. Si le gouvernement n'arrive pas à s'occuper des enfants et des jeunes dans le pays, vous croyez qu'il fera quoi des clandestins? Que chaque Camerounais tout simplement soit conscient, voilà, nous dit ce téléspectateur. Ils payent de fortes sommes pour aller souffrir, donc ils auraient pu investir ici au pays et vivre en paix. N'encourageons pas la bêtise, nous dit-il. Ça me rappelle les propos de l'actuel président de la Commission nationale olympique qui amène les athlètes en compétition. Et ils ont fui, je pense, c'était aux Pays-Bas ou quelque part là. Il dit, mais ils devaient faire quoi? Des élèves. Il n'y a pas d'infrastructure au Cameroun pour faire en sorte qu'ils puissent. En Australie. Oui, c'était en Australie, au jeu du Commonwealth. Il n'y a pas d'infrastructure au Cameroun susceptible de faire en sorte qu'ils puissent améliorer leur performance. C'est ça le Cameroun, un désert infrastructurel. Ils peuvent se débrouiller là-bas. Voilà. Il avait ajouté encore que pourvu qu'on ne les rattrape pas, ils aient la chance. Vous voyez donc, vous avez des hauts responsables qui ont la charge d'encadrer les enfants et qui organisent leur fuite. Alors, le Cameroun, comme la Libye ou la France, a les moyens, a les moyens de mettre en place un système social qui permette aux Camerounais de se soigner gratuitement sans sortir le moindre franc. Il faut que les gens le sachent. Quand on dit que la vie est difficile au Cameroun, il y en a qui disent que la vie n'est facile nulle part ailleurs dans le monde. Non, il faut vous dire que dans certains pays, un pays comme la France a un système tel que vous avez, lorsque vous êtes au chômage, une somme d'argent que l'État vous donne pour vivre. Il faut qu'on dise ça aux Camerounais. En France, quand vous êtes chômeur, il y a un taux forfaitaire qu'on vous donne pour tenir. Vous ne travaillez rien, mais à chaque fin du mois, les jeunes vont toucher. Pardon? Il y en a qui vont rêver encore de plus en plus. Ils sont enregistrés quelque part. Non, je suis d'accord avec vous. Non, mais je dis qu'il faut encourager certaines personnes à partir. Non, je suis d'accord avec vous. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a des diplômes, qui a un bagage intellectuel seulement assis, mais qui n'a pas de travail. Non, je suis d'accord avec vous, mais je dis ça va inciter encore plusieurs jeunes à vouloir partir. Non, mais je vous voyez que c'est... Attention. Non, puisqu'il dit qu'on peut le faire on peut le faire au Cameroun, c'est pas une question on peut le faire ici pour justement qu'on ne parte pas. Pour qu'on ne parte pas. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'a pas de travail, qu'il ait au moins de quoi vivre à la fin du mois, en attendant de trouver du travail, comme on le fait ailleurs. Ce n'est pas, le Cameroun a les moyens de le faire. Alors, quand on le dit, et je pense que dans ce pays, il va falloir qu'un jour on s'arrête pour dire les choses, les vérités. Quand on le dit, c'est pour casser et déconstruire un discours qui veut que des gens s'asseyent dans un fauteuil bien chaud chez eux avec des fonds de l'État et disent que ceux qui font ce type de proposition, c'est des vendeurs de rêves. Non, ça se fait ailleurs, dans des pays, ça se fait parce qu'il y a des richesses dans ces pays-là et on fait ce qu'on appelle une répartition
des richesses. Il n'est pas question qu'on ait du champagne pour quelques-uns et que la majorité puisse mourir de soif parce que n'ayant pas de l'eau potable à boire. Ce n'est pas impossible. Monsieur C'est pas possible. La preuve, regardez les voitures rutilantes avec lesquelles on organise la campagne, c'est qu'à différents meetings de la campagne. Vous allez vous rendre compte sur toutes les images des chaînes de télévision qu'il y a un parti. Lorsqu'on pointe les caméras, c'est les dernières sorties, Fortuna, 9 Fortuna. Mais vous vous demandez finalement tous ces gens qui travaillent. Et le drame dedans, c'est que c'est immatriculé CA. Tous ces véhicules, c'est immatriculé CA. Mais vous vous demandez, mais finalement, c'est sur le parc automobile de l'État qu'on a vidé. Le carburant qui est mis, c'est mis avec quoi? Il faut se poser des questions. Après, on va dire qu'on souffre, monsieur. Donc, le Cameroun a la possibilité de donner des allocations chômage aux Camerounais. On va recenser les Camerounais, leur donner, je ne sais pas, un forfait de 70 000 ou je ne sais pas combien chaque mois. Pourquoi c'est impossible? Je dis c'est impossible parce que le Camerounais, c'est-à-dire cette caste de Camerounais vivent comme des rois. Des rois qui jettent des miettes, aux individus qui auront rampé suffisamment. Monsieur Eric Fopoussi, je pense qu'en France, ça tourne autour de 650 euros ou 700 euros. Je vais vous prendre un exemple d'un meeting où j'ai assisté, où voilà un monsieur qui se lève et dit, on l'appelle pour venir faroter, il dit, je farote que vous avez à travers votre argent. Dansez d'abord avant que je farote. Les gens dansaient jusqu'à sa genou. C'est quand les gens s'agenouillent devant lui qu'il a commencé à sortir de l'argent de sa poche. Voyez jusqu'où. Et je vais vous dire que c'est un directeur d'une grande entreprise. Par souci de modestie, je vais passer des mots, mais je dis, monsieur Eric Fopoussi, les gens se poussent. Quand les gens commencent à se coucher sur le rouleau, c'est ça. Ça, c'est déshumanisé. Ça, c'est déshumanisé. Bon, mais au Camerounais, de ne pas se prêter à ce type de choses. Le vice, il pousse le vice à mais Florazé, attention. Ne dites pas ça. Vous avez à manger à chaque fin du mois. Il y a des Camerounais qui ont fait, alors je vous parle, 3 jours sans manger. Monsieur dans ce pays, rappelez-vous la belle époque où les gens allaient s'asseoir devant les grands directeurs des différentes structures d'État. Les ministres allaient faire les rangs devant les barrières. À Yaoundé, pour espérer avoir 50 000, qui 5 000 francs, qui 10 000 francs, tous les matins. Les gens devaient faire le rang à partir de 4h, 3h, pour que le bon monsieur se lève à 10h30, 11h, pour vous donner quelque chose. Vous appelez, vous pensez que c'est quoi? Voilà. C'est le fils qui est pour cette là, monsieur Fopoussi. Bombok, et c'est là que je rejoins le maître Bombok, qui chaque fois n'a cessé de nous rappeler ses propos, je pense d'Achille Bembe, qui dit que les Camerounais sont les forçats contre la mort. Et à une certaine époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, on se bat pour ne pas mourir. Tout à fait. Et donc, c'est ça. Et ces pays qui ont institué cette allocation chômage ont effectivement cette manière de penser, cette philosophie. C'est que l'être humain ne doit pas se battre pour ne pas mourir. Il doit se battre pour avoir une place au soleil. Pour avoir de l'ambition, on doit travailler dur. Vous faites comment quand vous-même vous appelez les élites? Et moi, je vous dis, les élites sont là pour vous broyer. Vous dites, il n'y a pas de développement. Les élites, le concept d'élitisme, monsieur Foposi Negou, chers téléspectateurs, inventé par 2 Italiens au milieu du 19e siècle, c'est pour vous mater. Ne dites pas les élites, non, les élites n'ont pas vocation à développer nos régions. Faisons en sorte que l'État se prenne en charge. S'il ne peut pas, la décentralisation, c'est un nombre de choses. Tout à fait. Comme ça et ça commence par l'alternance au pouvoir. Voilà, tout à fait. Tu ne peux pas être maire à vie ou un président de la République à vie. ou bien être en 2018 en train de surfer sur l'expérience, alors qu'à un âge comme celui-là, on devrait plutôt surfer sur la sagesse, puisqu'on devient sage. Et qui dit sagesse dit conseil. Hein, on porte une nouvelle génération. Qui dit conseil dit retrait de la vie active. Voilà, tout à fait. On vient vous regarder à la maison. Voilà. Le vieux, là on fait comment, il dit il faut faire ici, moi je faisais tant. Voilà, donc normalement parmi les candidats, c'est ceux qui tournent autour de 50 ans qui doivent être ceux qui parlent de l'expérience, puisqu'à 50 ans on est dans la force de l'expérience, 60 et autres, donc mais à 80, 90 ans, on est dans une sagesse, on conseille, on porte une nouvelle génération pour que le pays avance. Alors Florazé, on va laisser là pour les différents messages qui nous sont envoyés pour tout de suite basculer dans la revue des réseaux sociaux. Oui. Alors pour ce matin, on a 3 informations. Donc la toute première, on parle de sport Cannes 2019. Que vient faire
Ahmad au Cameroun, c'est la grosse question qu'on se pose sur la toile. On rappelle que le président de la Confédération africaine de football est donc là, déjà à Yaoundé pour cette journée. On rappelle qu'il est donc en compagnie du vice-président de la CAF, Constant Omari. On a également le président du comité d'organisation, Maître Dieudonné Api, qui a également pris part au comité exécutif de la CAF, et Samuel Eto'o-Fils. Donc il est probable que cette rencontre soit faite se fasse pour 13h, en tout cas en début de cet après-midi, pour ce mardi 2 août, rencontrer le chef de l'État. Comme l'a dit, cette information qui circule depuis sur la toile depuis déjà le début de cette semaine. Donc en attendant la décision aussi de la Confédération africaine de football d'officialiser ou non la CAN 2019 au Cameroun. On pourra donc attendre quelques petites solutions, mais on rappelle qu'il y aura donc une audience avec le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour cet après-midi. Eric Fopoussi, on rappelle également que le 30 septembre, c'est donc la date indiquée où la CAF devait indiquer officiellement si oui ou non la CAN allait s'organiser au Cameroun, tout à fait au Cameroun pour cette année 2010. Et là, en image, on a donc l'arrivée déjà en début de matinée, très tôt ce matin, du président de la CAF, Ahmad, et puis de son vice-président également, Omari. Et bien sûr, on a le maître Dieudonné Api. On a également la présence de Samuel Eto'o-Fils. Eric Fopoussi. Alors, je n'ai qu'une seule question. Est-ce que cette présence nous renseigne davantage si le Cameroun va ou non abriter cette CAN 2019? Oui. Moi aussi, je réponds sèchement oui. Ah bon? Ouais, sans être dans le secret des dieux. Oui. En fait, on sait ce qu'il vient dire au chef de l'État. Maintenant, j'allais dire, l'engagement du chef de l'État sera-t-il accepté? Ou alors, bon, de toutes les manières, de manière diplomatique, il ne va pas rejeter. Mais va dire, il vient dire au chef de l'État la chose simple suivante. Le Cameroun est en retard et dans les conditions actuelles de l'avancement des chantiers, ce n'est pas possible que vous puissiez organiser la CAN. Je n'ai pas voulu prendre la décision par rapport à un certain nombre d'événements, notamment l'environnement politique qui est là et votre engagement personnel pour abriter cette CAN-là. Alors c'est pour ça que je suis venu vous dire moi-même que malgré votre bonne volonté, l'état de l'avancement de chantier vous met en position de ballottage défavorable. Donc, mais sauf que cette volonté, ça devient cette CAN. D'ailleurs, le président Paul Biya et les turéféraires de tout ceci estiment que cette CAN sera coûte que vaille organisée au Cameroun et que là-dessus, il n'y a pas l'once d'un doute. Dans la vie, c'est les turéféraires, vous l'avez bien dit. Oui. Mais maintenant, ces turéféraires, là où je peux donner raison au professeur Messanga Nyamding, qui dit qu'il y a un coup d'état scientifique, le président Paul Biya. C'est-à-dire, les gars lui font dire tout le contraire de ce qu'il y a sur le terrain. Oui. Vous avez dit, il s'en était offusqué lui-même. Hein. Je pense que c'était... en 2015 non, en 2002 d'abord. Oui. Lorsqu'il arrive, les élections devaient avoir lieu, je pense, le 23 juin. Il se trouve que les bulletins de vote, par exemple, de Douala Premier se retrouvaient à Manfé. Et il y avait des endroits, il avait limogé le ministre, je pense, Koungouedima, du Minat. Il a accordé une interview là, en disant, bon, voilà, c'est pas possible. On m'a fait croire que. Donc, beaucoup de choses arrivent comme ça. Même ça descend à Maroua dernièrement. Il est rentré précipitamment, d'après certaines sources. Il avait dans son cortège, la poussière a envahi. Bon, les sons. Mais bon, en fait, on lui fait croire tout le contraire de ce qu'il y a. Et comme c'était un engagement personnel, c'est là où j'ai salué Samuel Eto'o, qui a quand même, il a su, là, voilà des choses. Là. Ça veut dire qu'on peut, comme disait Charles Hamel tout à l'heure, pour la diplomatie, si comme nous avons des dignes fils, il suffit de savoir les utiliser, les utiliser, les mettre en mouvement pour que l'image du Cameroun soit de son blason. C'est lui, il a dit à son ami, d'après les sources qu'on a, que, vous savez, vraiment, il faudrait. Il lui dit, Ahmad lui dit, mais le chef de l'État en campagne, il a dit non. Il a pris un engagement personnel, il m'avait chargé de dire, donc,
vous pouvez, je peux vous le faire rencontrer. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est venu. Et Donc, là, je salue Samuel Eto'o. Un coup de pouce aussi oui. au président candidat parce que cette visite, clairement, positionne le Cameroun comme étant le pays qui va organiser cette CAN, quoi qu'il arrive, puisqu'il ne peut pas arriver au Cameroun pour nous dire qu'on n'aura pas de CAN. Il s'est resté à Sharm el-Sheikh. Non, le problème, c'est que quel engagement rassurant le chef de l'État va prendre cet après-midi? Puisqu'ils sont venus avec la vidéo. Bon, il va lui montrer quelques séquences de vidéo. D'accord. Et en lui disant que ce n'est pas possible. Regardez seulement les chantiers de la pelouse qu'on vous montre. On ne vous montre pas l'état d'avancement de la route, des routes, l'état d'avancement des hôpitaux, l'état d'avancement des aéroports. Voilà ce que nous avons. Donc, la décision doit être prise en décembre et en 6 mois, ce n'est pas possible. Donc, en fait, ça devient compliqué. Et si le chef de l'État dit, d'abord, comme il dira qu'il sera élu de toutes les manières, bon, comme je serai élu... non, mais sur quelle base il va dire ça? Alors, il va dire qu'il sera élu. Sur quelle base? Merci Ahmad Gomsa. Non, il dira à Ahmad que je vous ai dit que le Cameroun sera prêt le jour dit. Ouais. Donc, comme je serai élu, je vous le dis, laissez continuer de faire nous confiance. C'est quand même intéressant à analyser ces images de Ahmad au Cameroun parce que je dois vous dire qu'il y a le comité exécutif de la CAF qui va se prononcer. Alors, ça ne garantit rien parce que le comité exécutif peut dédire Ahmad, même si Ahmad prend les engagements de maintenir cette CAN au Cameroun. Hein. Absolument, vous avez raison. Oui. Mais justement, Ahmad vient là parce que Samuel Eto'o, je ne dis pas qu'il a influencé, mais il a fait la diplomatie pour demander à Ahmad c'est-à-dire de supplier les membres du comité exécutif de ne pas prendre la décision. Parce que la session du comité exécutif qui s'est tenue dernièrement allait prendre la décision de dire non à l'organisation de la Coupe des Nations au Cameroun. Bon, et c'est là où les gens comme Eto'o, bon, il y avait aussi Roger Mila, il a dit, mais Eto'o davantage lui a dit, gars, est-ce que vous pouvez amener les membres du comité exécutif à ne pas prendre de décision? Parce que là, c'est un changement, Charles Hamel, c'est un changement à 180 degrés. On ne peut pas quitter d'un discours en disant que nous donnerons notre décision après les élections et quelques jours après, le président paf de la CAF est au Cameroun. Non, il va prendre sa décision, mais pour dire au président que comme vous avez pris l'engagement personnel, je ne peux pas vous surprendre. Donc sachez qu'au stade actuel, c'est non. Tout ce qu'on dit, M. Eric Fopoussi, on bavarde pour rien. On salive pour rien. Il y a une question qui a été posée. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça reste au Cameroun? Il faut que je cause avec les membres, comme Moboka dit. Comment est-ce qu'on peut donc amener les membres du comité exécutif à ne pas voter en défaveur du Cameroun? C'est de ça dont il est question. On va s'asseoir et dire, ah frère, toi aussi tu veux me faire ça, pourquoi? Il dit, toi regarde, voilà. Bon, laisse, je vais tout faire pour attraper, même si c'est 2 ou 3. À 2 ou 3, on peut faire. Oui, ok, on va maximiser sur 2 ou 3. Vas-y. Bon, on sait que tu t'es déplacé. Voilà le taxi. Rentre tranquillement. Dis-leur que tout va se passer comme cela doit se passer, M. Eric Fopoussi. Donc, on est arrivé à ce stade et nous décrions aussi, Bambok et moi, sur ce plateau, qu'au vu de comment ça se fait, on n'est pas sûr. Moi, on ne voit pas cette canne. On vous l'a dit. Si les Chinois eux-mêmes ont dit que pour construire la construction des stades, demande. Les spécialistes, comme vous les avez si appelés si bien, on sont sortis en disant non, on peut. La réalité est là et on est rattrapé par la réalité. Attends, le chef chantier, le stade Pobi avait démissionné. Il avait démissionné du projet. Le chef de projet. On dit qu'on va bel et bien cette canne, on va la jouer. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes rattrapés par cette réalité et je crois que ce sera un face-à-face. Soit, j'ai parlé trivialement, mais soit ça sera, au vu de ça, vraiment, j'ai voulu vous dire de face. Je l'ai dit à Samuel Eto'o, parce que la preuve, Samuel Eto'o n'est pas arrivé en souriant. Si vous avez vu les images, Samuel Eto'o s'est déminé de l'image. Regardez bien. Non, mais, Samuel Eto'o, mais là, il sourit. Ça, c'est dans la voiture. Regardez, quand ils arrivent, repassez la vidéo. Que la régie repasse la vidéo. Vous avez raison, Chalamel. Il est même resté en retrait. Il a fui. Regardez comment Samuel Eto'o, qui aime les projecteurs, se débine. Repassez la vidéo, vous allez voir. Il disparaît comme il est passé. Voilà comment je dis. Il a un souci voilà, regardez la vidéo.
Vous allez regarder la vidéo, vous allez voir Samuel Eto'o va marquer un pas. Voilà derrière en blanc. Il fait tout pour rester en arrière. À ce niveau, il va marquer Pour un moi, pas. c'est un geste humble. Hein, Regardez, Oui, voilà, mais il va c'est casser. diplomatique aussi. C'est très diplomatique. Regardez, il va casser. Oui, on va voir, on va voir. Il est Donc voilà derrière maintenant en blanc, vous voyez comment il glisse sur l'autre langue. Donc voilà qu'il disparaît. Il n'est pas Il n'est pas serré. Ah oui. Non, mais parce c'est qu'il ça. connaît la décision. Voilà. Voilà. Les membres du comité exécutif lui ont dit. Nous voyons. Ils ont dit, Samy, c'est l'observation. ce n'est pas possible, on vous retire. Il a dit pardon, ne prononcez pas. Alors on voit Allons le père. voir le Alors on père. voit Allons le le voir, père. oui. Je peux vous amener voir le Oui. père. Alors on le voit. En tout cas, on va scruter cela parce que c'est un vrai enjeu pour cette campagne électorale, puisque vous savez qu'il y a un candidat qui annonce qu'il va organiser en 2030 la Coupe du Monde au Cameroun avec un pays de l'Afrique subsaharienne. Donc il faut bien voir que la question du sport est une question centrale. Alors Florazé, on va passer à autre chose ce Oui, matin. la deuxième information ce matin avant la toute dernière. On parle de la présidentielle 2018 avec notamment les cours interrompus à l'école publique de Bastossa également. Ça fait le buzz sur la tournée à Yaoundé. On rappelle que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, des travaux de réflexion ont donc effectivement débuté au sein de cet établissement scolaire au sein duquel le chef de l'État va donc procéder à son droit de vote le 7 octobre prochain. Donc on rappelle également que la directrice de l'établissement a justifié l'arrêt momentané des classes dans des cours pour des raisons de santé, dans réfection, peinture, etc. et tout. Et elle a également dit qu'il ne fallait pas mettre les élèves en indisponibilité sur le plan de la santé à cause de l'odeur de peinture, etc. et tout. Donc bref, depuis, on va dire 2 semaines déjà, l'arrêt des cours, les élèves de cette formation scolaire, on est à Bastos, n'iront pas à l'école. Ils vont donc, ils vont reprendre les cours à partir du 8 octobre prochain. Je ne sais pas pourquoi on se focalise sur cette image, pourtant il y en a d'autres. Oui. Donc c'est l'information majeure. Au centre-ville de Yaoundé. Hein. Voilà. Non, il y a bien l'image de Bastos, mais bon. On est au centre-ville de Yaoundé. Non, voilà. L'image était prise exprès en fait pour présenter. Voilà quelque chose. Non mais écoutez, vous avez pas dit. Oui, et il y a d'autres informations. Images aussi. Bastos, c'est loin d'être comme ça. Oui. Je pense qu'on ne va pas nous accuser, et moi en particulier, de contre-propagande. Quand quelqu'un vous dit l'expérience, Paul Biya a toujours voté là-bas. Ne serait-ce que depuis 1992, il a toujours voté à Bastos. Et nous étions en vacances scolaires. Donc les vacances scolaires, c'était depuis le mois de juin. Même comme le Bastos, cette école publique était le centre du CEP. On a donné les résultats du CEP en juillet. Donc de juillet au 3 septembre, dans des rentrées scolaires, on n'a pas pu trouver moyen de mettre la peinture. Donc on va dire que et le cabinet civil, et la présidence de la République, et le secrétariat général de la présidence de la République, et le gouvernement, et l'ECAM, et tout ce monde-là était surpris que le chef de l'État irait voter à Bastos, à l'école publique de Bastos. Non, je ne pense pas que ce soit sérieux quand même. Parce qu'on sait qu'il vote là depuis 1992. Voilà. Et il y a même eu un débat pendant les congés où on disait que lui ne va pas voter au palais de l'unité. Le centre de vote du palais de l'unité est réservé pour ceux qui y habitent. Oui. Habite-t-il au palais ou pas? On savait qu'il allait voter ici. Donc c'est les choses de votre pays. Aribel a rappelé là tout à l'heure que si on t'explique les choses du Cameroun, tu dis que tu as compris. C'est qu'on t'a mal expliqué. C'est qu'on t'a mal expliqué. Vraiment, moi je ne comprends rien. Oui. Charles Hamel, hein, sur la réflexion, mais après, je dois quand même dire que la polémique qui est faite autour de cette histoire quand même me semble un peu grosse, hein, parce qu'après, c'est important aussi que les directeurs de ces écoles-là, de ces gens-là, fassent au moins pas de blanche face au président. Ils ne vont pas laisser... On avait compris, c'est vrai. Pour le coup, le président n'a rien à voir. Il s'agit de gens... Est-ce qu'ils vont rattraper les de gens autour de lui qui veulent montrer pas de blanche, qui veulent se montrer bien. C'est lui qui a parlé de résilience. Il pouvait même leur dire que laissez l'école, je vais voter comme ça. Est-ce qu'il sait si l'école est... Mais pourquoi il ne sait pas? Il doit savoir. S'il ne sait pas, c'est même une faute grave. Monsieur Eric Fopoussi, ce que vous nous dites encore là n'est que de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que nous avons ce que le RDPC appelle les maisons de parti. Pourquoi ne pas aller faire la maison du parti de Konkana? Non, mais ce ne sont pas les centres de vote.
Non, mais on peut faire de cette maison du peuple. Transformer en maison. Ah oui, monsieur, ça sert à quoi? C'est utilisé combien de fois? Pour quel kit vous réfléchissez maintenant. Il a des soucis de carburant? Non, je veux dire juste. Est-ce qu'il a des soucis de carburant? Monsieur Rifopoussy, est-ce qu'il a des soucis de carburant? Même d'embouteillage. Même d'embouteillage. Où il va marcher à pied, monsieur Rifopoussy? Voilà. Non, mais arrêtons de croire, monsieur. De croire qu'il faut absolument mobiliser toute la République, arrêter le fonctionnement. Non. On peut, monsieur Rifopoussy. Non, monsieur Rifopoussy. Charles Hamel, les écoles, vous savez qu'en règle générale, les écoles, les lycées sont réquisitionnés pour servir de centre de vote. C'est pour ça on a dit que le vote c'est un jour férié. Non, c'est pas défaut. Hein. Non, le jour, monsieur Rifopoussy, même en France, bon. L'école aussi, on ne doit pas servir les élèves de classe parce que je vous dis que dans les pays développés comme en France, les lycées sont réquisitionnés pour faire des bureaux de vote. On ne dit pas non, mais on n'interrompt pas les classes des élèves. Comment? C'est pour ça qu'on met le vote dimanche. Parce que le dimanche, les enfants ne vont pas à l'école. Ce que je dis, c'est que s'il faut accuser et les CAM d'avoir mis les bureaux de vote dans les lycées, ce n'est pas le sujet. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des fonctionnaires qui visiblement n'ont pas fait leur travail et qui veulent montrer au président qu'ils font bien le travail. C'est pourquoi ils font cette réflexion à cet instant-ci. Là, je suis d'accord avec... Ça n'a rien à voir avec le processus électoral en lui-même. Oui. Si. Non. Puisqu'il plombe le processus, plombe même la scolarité des enfants. Attendez. Vous savez ce que ça représente, 2 semaines de cours perturbés? Donc le chef de l'État, je vous ai dit tout à l'heure que le 23, dimanche le 23 juin 2002, il annule les élections, il reporte les élections pour le 30 juin. Parce qu'il y avait mauvaise organisation. Il libose même le ministre de l'administration territoriale, Kungwe Dima. Oui. Alors pourquoi il ne peut donc pas profiter de ça pour contrôler? Est-ce que les 20 000, les 25 000... jurisprudence. Oui, oui. Est-ce que les 20 000 bureaux de vote du Cameroun sont à jour? En Cambe, on va voter comment? À Batibo, c'est comment? Dites-moi. Ici même à Woum, c'est comment? Bon, vraiment. Vraiment, je trouve c'est très intelligent. Je vous assure que je n'ai pas fait le lien avec l'ensemble du processus électoral. Parce qu'il s'agit là de personnes qui montent tous les jours à l'oreille du président pour dire le Cameroun se porte bien et donc pour continuer à masquer la réalité, ils veulent refaire cette école-là pour que le président arrive, c'est tout beau. Peut-être, vous l'avez évoqué tout à l'heure pour la question de Marois, etc. C'est vrai que vous n'êtes pas entré dans les détails, mais on l'a dit, par exemple de la route, etc. et tout. Donc il y a des personnes qui viennent là à 2 heures, une journée, 2 jours pour faire semblant et tout, mais ça nous rattrape toujours. Donc moi je trouve que c'est une incorrectitude d'interrompre les cours parce qu'on avait une période bien déterminée pour le faire. Et puis en début de rentrée scolaire, justement, c'est un sujet sur les établissements scolaires qui ne sont pas prêts à temps pour accueillir les élèves. Je tiens à vous préciser que les enfants sont déjà en train de passer les premières séquences. Oui, parce qu'on est en octobre, oui. C'est les premières séquences des évaluations. Est-ce qu'ils vont rattraper une semaine déjà bloquée, une semaine et demie bloquée pour ces enfants. Ça suppose qu'on va reporter. Donc au final, Elekam n'y est pour rien. On ne sait pas. C'est un centre. C'est un centre de vote comme le centre qui est dans autre école à Yaoundé. C'est sera habillé aux couleurs de l'ECAM. Et justement, c'est pour ça que je dis que la présidente doit nous dire où est l'ECAM encore. Est-ce que c'est le budget de l'ECAM qui vient réfectionner les salles? Ou celui de la présidence ou du gouvernement? Parce qu'on va nous laisser dans un truc où on dit le président de la République a donné 1 milliard pour les rescapés des ECA. C'est le président de la République, c'est la présidence de la République ou c'est l'État du Cameroun? On ne sait toujours pas. Il ne serait pas exclu que cette réflexion soit faite par le ministère de l'Éducation de base. Puisque l'école publique de Bastos est sous la tutelle de ce ministère. Qu'on nous dise alors clairement que d'aller la directrice et les enfants vont humer. Ça pourra poser la question de nos écoles. Parce que si le président arrive là ce jour-là et que l'école est dans l'état que nous connaissions avant qu'on fasse la réflexion, vous imaginez les sanctions qui pourraient être prises par rapport à ces dirigeants-là. Donc c'est un enjeu aussi pour eux de montrer que les écoles publiques du Cameroun se portent bien. S'il est puni, ce sera mauvais parce qu'il était à Garoua. L'école publique qui est à côté de la maison du gouverneur, est dans quel état? D'accord. Là aussi, c'est un centre de vote. C'est un centre de vote. Alors, Haribel. Oui, Eric, je suis surprise.
On aime toujours attendre les dernières heures. Voilà, c'est la même chose qui est en train d'arriver avec l'organisation de la CAN. On est au courant depuis 2011 qu'en 2018, il y aura élection présidentielle. Et que le président vote à l'école publique de Bastos. Oui. On a eu 3 mois. Franchement, pourquoi ne pas prendre tout ce temps-là pour refaire tout ce que vous voulez refaire? Attendre qu'on lance, les élèves commencent les cours. Maintenant, vous venez interrompre au milieu le moment des évaluations. Non, mais vous voulez montrer quoi le président? Doit-on d'abord refaire uniquement l'école publique de Bastos? C'est ça que je vais dire. Les écoles publiques qui aussi, moi, je vais voter à l'école publique de Bepanda. Il n'y a même pas moyen, il n'y a pas accès pour entrer là-bas. Refaites aussi là-bas. L'école publique de Moïse, moi là-bas à l'extrême nord, c'est aussi un centre de vote. Vous avez refait? Non. Vous avez refait, c'est une tente, c'est en terre battue. Vous avez refait, pourquoi aller refaire seulement l'école publique de Bastos? Parce que vous voulez montrer au président que vous travaillez. Mais le tout c'est, nous ne sommes plus des moutons comme on a vu sur les plaques là. Nos yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts et chacun de nous a sa carte de vote. C'est plus le moment là que même les chrétiens disaient que la politique c'est plus notre affaire là. Le tout si, nous tous on va aller aux urnes. D'accord. Alors, Florazé, merci beaucoup Aribelle. Elle était battable elle aussi. Alors, on va prendre on clôture avec cette dernière information de société, une pénurie de pièces de francs CFA. Je suppose que vous-même, vous avez déjà fait face à pièces de monnaie, les pièces de francs CFA. Alors, il faut dire que c'était vraiment quelque chose de... c'est plus l'élection, là. Hein? C'était vraiment quelque chose de terrible. Hein. La population du Cameroun fait face à une rareté de cette pièce de monnaie. 5 francs, 10 francs, 25 francs, 50, 100 francs. Une rareté qui ne s'explique pas, on ne sait plus quoi faire et même que les autorités, lorsqu'on se retourne vers elles, ne nous fournissent pas d'arguments pour justifier cette pénurie. Les esprits sont tourmentés. Vous voyez, quand vous présentez un billet de 1000 francs, 2000 francs, à peine vous avez justement le reliquat de ces pièces et ça crée même des échauffourées, des tensions, des colères entre les citoyens camerounais. Où sont passées nos pièces de monnaie? On sait un sujet, il faut pousser. Vous avez la question à ça? Voilà la bonne question. Mais il ne fallait donc pas dire que ça ne s'explique pas. Si que les autorités ne veulent pas expliquer, ça c'est un vrai et grand sujet. Ça, Florazé, je vous félicite. Ça c'est un vrai et grand sujet parce que c'est pas possible. Les machines à sous, parce que on va à l'essentiel. Les machines à sous des Chinois pose un manque à gagner à cette économie et on va voir comment le laxisme de nos dirigeants continue à faire en sorte qu'on ne trouve pas de solution à cela. On commence par la machine, moi je parle en français simple. La machine à sous des Chinois avale toutes les pièces. Et Charles Hamel nous avait dit ici que ceux qui jouent dans ces trucs de bali-bali, de tout, ont des pièces spécifiques. Le tapé-tapé. Voilà, tapé-tapé. Voilà, ils ne jouent pas avec les pièces de monnaie. Normalement. Oui. Donc, comment se fait-il donc? Là, c'est la question que va le poser. Laura ne dit pas que ça s'explique pas, ça s'explique. Dit que les autorités refusent d'empêcher ça. Sont-elles aussi dans la magouille? Ou alors, on a signé un contrat aux Chinois en leur disant vous pouvez tout faire au Cameroun. Donc on s'est couché. Voilà, on s'est couché, je n'en sais rien. Non mais c'est ça qui se passe là. Absolument, mais il faudrait au moins qu'un commissaire de police ou un sous-préfet interdise ça dans sa zone de compétence. Parce que les lycées sont quand même dans des arrondissements. Et là où ces machines à sous, il y en a une autorité administrative qui s'élève et dit non. Là, on voit comment ça peut donner de... Mais comment ils réussissent? Parce que selon les informations que nous avons, comment ils réussissent à transporter ces pièces de monnaie et aller en Chine avec? Parce que c'est ça le problème, parce que... Ils font, voilà, ici, oui, ils font comment, Charles Hamel? Ils font ici. Ils ont le matériel, oui. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes en train de déplacer le débat. Quelle est la personne qui signe l'agrément ou l'autorisation d'ouverture d'une entreprise de jeu? Non, deux ministères en charge. Je pense qu'il y a d'abord l'administration territoriale. C'est le Nkoumkouba lui-même qui signe. Ne tournons pas, c'est lui.
Le Kunkuma, je comprends, le Kunkuma. Ah, vous ne le connaissez pas? Le Nomgi? Non, là, moi, je... Ça ne rend droit à rien dans la constitution du Cameroun. Le président de la République. Le Dieu Manitou. Je vous ai vu. Mais rassurez-vous, monsieur Rifopoussi, entre 1980 et 1990, 90 à 2000, 2000 à 2010, on jouait à 500 francs. 1000 francs, vous vous rappelez, non? Oui. Les gars se sont rendus compte qu'il n'y avait plus beaucoup de gens qui venaient jouer. Toutes les structures de jeu au Cameroun sont descendues à 100 francs. 100 francs. Laissez les Chinois, ils sont coupables, mais nous avons aussi des Camerounais et d'autres personnes qui sont rentrées dedans. Tous sont descendus à 100 francs. Mais c'est leur machine. Non, monsieur, il faut pousser, on est tous, c'est les Camerounais qui sont aussi derrière. On est descendu à 100 francs. 200, à 200 francs. Ces pièces-là vont où? Commencer à rassembler tous ceux qui organisent ces jeux. Il n'y a pas que les Chinois qui vont avec, il y a aussi des Camerounais, ils reversent où Où est-ce qu'ils reversent? Lorsque vous partez à la station, vous demandez l'échange de 1000 francs, on vous coupe désormais 100 francs. Oui. On vous coupe désormais 100 francs. Vous allez déposer 10 000, on vous coupe 1000 francs. Vous entrez dans une boulangerie, vous dites que vous voulez acheter le chocolat, vous voulez acheter le beurre, vous donnez 1000 francs ou 5000. Après on dit que monsieur, pardon, prenez encore quelque chose d'autre. Il manque 200, il manque 300. Merci beaucoup, on va terminer. Merci beaucoup, Florazon. On va tout de suite basculer sur interpellation de ce matin. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Vous regardez Equinox Télévision. Le développement au Cameroun devait commencer surtout des routes et des quartiers aussi parfois parce que nous sommes à Missoké. Déjà on a les marécages là très dangereux. Quand il pleut on fait beaucoup attention par ici. Et je vois qu'aussi pour les bourgeons au Cameroun vraiment il n'y a rien de bon. Si vous arrivez peut-être comme à Makepe, petit pays, il n'y a pas de route. Là-bas les voitures vont du même sens aller et retour. Donc je vois qu'il faut vraiment toucher le Cameroun. Que le gouvernement prenne les choses en main et qu'il mette au moins vraiment les gens sérieux sur le travail. Voilà pour interpellation de ce matin, madame, messieurs, un compatriote qui réagit ainsi à tout ce que nous décrivons et dénonçons sur ce plateau chaque matin, ce désert en termes d'infrastructures routières au Cameroun. Le Cameroun est un désert en infrastructures routières, ça on le dit tous les jours. Et il a pris un exemple quand même très important, c'est Rond-Point Petit Pays, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin parce qu'il y a le parcours Vita qui est un véritable serpent de mer, c'est une catastrophe comme vous dites Florazé, et on ne peut pas dans un pays normal. Alors il y a l'autre voie, juste avant qu'on arrive au petit terrain de Bonamoussadi, toujours sur cet axe du parcours Vita, ils ont pris la peine de, j'imagine que c'est la présidentielle qui fait ça, ils ont mis du gravier, ils ont remblé un tout petit peu, bon voilà, c'est pareil, ils ont pas la cité des familles aussi, c'est beaucoup mieux maintenant. Voilà. L'hôpital général est déjà accessible. Ils ont mis un peu de, la cité des familles, ils ont mis un peu de gravier, et tout, ils ont remblé, ça ressemble à rien parce qu'en fait ils l'ont fait avec de la boue, de la poussière pour que les populations ne leur posent pas la question de savoir vous venez nous parler alors que les routes sont à peine voilà. Mais c'est terrible, hein, c'est mal fait. En tout cas, on a tous compris que le Cameroun est dans ce qu'il est. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Encore 7 jours de promotion et de remise spéciale au magasin Ville et un tapis avec le concept Salaka de Constilamine qui va nous rejoindre. Lui, c'est le plus sénégalais des Camerounais. Constilamine qui est déjà sur le plateau B et qu'on retrouve tout de suite et maintenant, le temps que nos équipes évidemment le mettent, le temps que nos équipes le mettent en plateau et quand lui qui est déjà avec nous ce matin, Constilamine, donc il est donc on a 7 minutes. Alors Constilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Vous l'aviez demandé, vous aviez été nombreux à réclamer la prolongation de ces 5 jours de promotion spéciale parce que je vous aime, parce que vous êtes au centre du concept Salaka. J'ai encore décidé d'augmenter 5 jours supplémentaires. Donc à partir de ce mardi jusqu'au samedi 6 octobre 2018, tous ceux qui vont commander dès à présent auront l'occasion de recevoir des réductions exceptionnelles. J'ai dit bien des réductions que vous ne retrouverez nulle part
par ailleurs parce que tous les prix vont connaître une opération chirurgicale sans anesthésie. Le temps bien sûr de rappeler que les premiers clients à commander dès à présent auront bien sûr l'occasion d'acheter un parapluie à 50 francs. Oh oui, c'est du jamais vu. Il n'y a que le concept Salaka qui peut le faire. Un parapluie qui a une valeur de plus de 2000 francs avec bien sûr très solide double rayon. Vous l'avez à 50 francs. Le voici ce parapluie. Je le présente en exclusivité ce matin. Dès que vous commandez dès à présent, vous achetez ce parapluie à 50 francs, valable pour les premiers clients du concept Salaka, mais tous les autres clients, pendant 5 jours, vont recevoir une réduction spéciale sur les articles. Nous allons commencer tout de suite par la vente, bien entendu, des tapis. Oui, c'est des tapis de qualité supérieure. Vous les avez à 19 000 francs au magasin 1001 tapis. C'est le prix de promotion, mais vous aviez demandé 5 jours. Je vous donne encore 5 jours de réduction spéciale sur le prix de 19 000. À côté, bien sûr, des tapis, on a bien entendu notre ordinateur complet. Ah ben oui, c'est un Pentium 4. La rentrée scolaire est en cours. La rentrée académique est en cours. La rentrée professionnelle est en cours. Les élèves, les parents, les entreprises, chacun devrait avoir un ordinateur à la maison. Alors, un ordinateur de 35 000, c'est un Pentium 4. Et dès que vous le commandez dès à présent, vous bénéficiez d'un parapluie à 50 francs. Oui, quel que soit vous êtes. Ceux qui sont hors de la ville de Douala recevront un parapluie de poche qui peut se mettre facilement dans leur carton d'emballage. Un laptop à 65 000 avec une réduction spéciale. Donc ce laptop coûtera pendant 5 jours moins de 65 000. Je pèse mes mots et je les assume. C'est déjà respecté chez nous. Nous faisons les réductions quand nous le disons. 5 jours de réduction, profitez au maximum. On a bien entendu la beauté, la décoration, les lustres. Vous les avez à partir de 25 000. Les lustres de qualité supérieure au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, on a le robot mixeur 2 balles. Oh là 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 là. Il y a 2 robots mixeurs au magasin 1001 tapis. Il y a ce robot mixeur moyen qui a 3 lames pour le bol à eau et 2 lames pour le bol à sec. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 17 000 francs. Mais dans notre magasin, vous l'avez à 12 000. Et pendant ces 5 jours de promotion, je vous le donne à moins de 12 000 francs à condition d'être là pendant les 5 jours. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir avant les 5 jours peuvent appeler et retirer leurs marchandises après les 5 jours de promotion. Ça s'affiche à l'écran. Évitez les incendies. Évitez, bien entendu, les courts-circuits à la maison. Évitez la catastrophe. Offrez-vous des rallonges de qualité. Elles sont neuves dans le carton. Elles ne coûtent que 7 000, mais nous vous donnons encore une réduction spéciale sur ces rallonges pendant ces 5 jours de promotion au magasin 1001 tapis, situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, 7 à Douala. Tout de suite, l'autre produit, c'est le grand robot mixeur 2 balles. On peut le remarquer. Un bol à eau avec 6 lames. Un bol à sec avec 4 lames. Vous l'avez à 20 000 francs. Non seulement je fais encore la réduction. Et si vous êtes parmi les premières personnes à commander ce robot mixeur, je vous donne un parapluie à 50 francs. On ne doit plus se mouiller au Cameroun. Ah ben oui, un ordinateur complet de marque HP. Dell, Lenovo, vous l'avez à 47 500 francs. Pourquoi 47 500? Parce que celui-ci est un corps d'audio. Et qui dit corps d'audio dit 2 fois le Pentium 4. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 55 000. Mais au concept Salaka, vous l'avez à 47 500 francs avec une réduction spéciale. Oui. Et n'oubliez pas les parapluies à 50 francs, comme dirait quelqu'un, Ngoma, le parapluie à Salaka. Laptop Core i3 de marque Dell. Il a 4 Go de RAM. Il a 250 Go de disque dur. Vous l'avez bien entendu à 100 000 francs avec une réduction spéciale à l'instant où je suis en train de vous parler. N'achetez plus n'importe quoi. Évitez le vrac. Évitez de vous faire tromper. Faites confiance au concept Salaka, le concept qui livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains et même en Europe. On a des clients en France qui nous commandent des articles. Le robot mixeur de 12 000 revient pour rappeler à tous ceux qui viennent de choisir l'émission à l'instant. Vous aviez à l'écran un robot mixeur neuf. Il est en promotion. Il est en réduction. Vous l'avez à moins de 12 000 francs à condition de commander dès à présent et d'être là jusqu'au 6 octobre. Et ceux qui n'ont peut-être pas l'argent peuvent passer après le 6 octobre, mais commander dès à présent. Le Core i5 pour nos amis topographes, pour
pour les infographes, pour les géomètres, pour les statisticiens, pour tout le monde. Un Core i5 de marque HP à 125 000 avec bien entendu un processeur de 2.2 x 5, lecteur et graveur DVD, webcam, Wi-Fi, bonne présentation physique. Vous l'avez à 125 000 francs, mais je fais encore la réduction sur ce magnifique laptop Core i5. Le robot mixeur de 12 000 revient encore. Ça revient parce qu'on peut mettre à tout un chacun de la voix. Ça écrase les condiments secs, les condiments frais, quel que soit le condiment, ça écrase rapidement, c'est solide. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Donc courez dès à présent, quel que soit vous êtes. C'est le magasin du moins cher. Le Core i5 revient encore, n'oubliez surtout pas, voilà, on va également revenir sur les ordinateurs complets à 35 000 francs. Également les imprimantes, vous les avez à 20 000 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Florazé pour lire quelques messages ce matin avec nos téléspectateurs qui nous retrouvent à l'instant et qui souhaitent eux aussi avoir voix au chapitre. Donc Florazé, c'est à vous. Les jeux du hasard ont un prix. Toutes les pièces du pays ont un lieu de fabrication. Les machines donc à Kobo, donc les machines à pièces, à sous, on en fabrique avec le franc CFA, donc d'où la réalité de ces pièces. C'est Eric Chuisseux, avec les billets, parce que on fait des billets, vous partez à la caisse, on récupère les billets, on vous verse les véritables billets avec lesquels vous sortez. Alors, notre réaction ce matin qui parle de torture également. Nous subissons des tortures même en Guinée équatoriale, où est donc passée l'ambassade du Cameroun en Guinée. Donc, on ne fait plus confiance aux jeunes au point où on refuse même de descendre sur le terrain, sur les chantiers justement pour essayer de voir comment les jeunes souffrent dans ces pays-là. Une autre réaction ce matin, le gouvernement a sacrifié la jeunesse depuis longtemps et cela n'est pas prêt de changer. Donc ensuite, on se plaindra justement des résultats en fin d'année, nous dit c'est tout autre téléspectateur. Une autre réaction ce matin, devant donc transformer la République en royaume, parlant de l'école Bastos fermée pour le scrutin. Enfin, les vacances, nous disent d'autres téléspectateurs, étaient faites pour ces rénovations. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc le Cameroun, c'est vraiment choquant cette décision. Une autre réaction, franchement, c'est la vraie folie de cotiser 5 millions de francs pour aller en aventure, pour être esclave. Donc les Camerounais ne doivent plus se tromper à travers ces brochures. Ils n'ont plus... Enfin, partez toujours, donc on pourra vous tuer même là-bas. Donc restez investir au Cameroun, même avec ces 5 millions de francs CFA pour vos différents projets. Investir dans quoi? Autre réaction ce matin, soyons honnêtes, ce problème est très complexe que celui de partir. J'ai mal d'entendre ce type de réaction ce matin par rapport à nos sœurs. Donc nous sommes encore colonisés, donc on n'y peut rien. C'est toute autre réaction. Merci beaucoup Florazé, merci beaucoup mesdames, messieurs, merci à toutes nos équipes techniques. On va vous retrouver demain lorsqu'il sera 10h. Merci de rester sur les antennes de Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.